J'ai failli passer à travers d'ailleurs, hein. J'ai plus de boulot, j'ai plus rien, j'ai plus de contacts, je suis, blacklisté un peu de partout. Je me suis senti très humilié. J'étais à ce moment-là dans l'incapacité de voir ma compagne, pendant, 1 an et demi, hein. Ça a été terrible en fait, c'était Mmh. de la gestion de catastrophe dans tous les sens, donc c'était atroce en fait. C'était atroce. La première semaine, j'ai 3 profs qui ont pleuré dans mes bras, 3 je pense que j'aurais pu être à la rue, hein. Avant de commencer, n'hésitez pas à profiter également des 2 produits best-sellers que je relance pendant encore quelques jours. Il reste 4 jours restants pour 70 de réduction. N'hésitez pas, je vous mets ça en description. On commente sans plus attendre la vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis, très fier de vous présenter, un invité de marque, un de mes amis, hein, qui s'appelle, Frédéric. Salut à toi Frédéric. Bien le bonjour monsieur. C'est un grand honneur, Fredo, de t'avoir aujourd'hui sur cette vidéo. Alors on s'est connus il y a 5 ans, il y a une petite anecdote par rapport à ça. Et en fait, dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses intéressantes, donc je pense que ça va beaucoup intéresser, les profs de FLE, de la communauté. On va d'abord raconter rapidement comment on s'est connus, si les gens sont curieux. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une place assez importante, hein. C'est pas n'importe quel ami, que je vous présente aujourd'hui. Et en plus, on va parler de beaucoup de choses, parce que toi, Fredo, ça fait longtemps que tu enseignes le FLE, si je dis pas de bêtises. Oui, là ça va faire, 25 ans. 25 ans et c'est la première fois que Mmh. j'invite sur la chaîne parce que sur la chaîne, vous savez, j'ai invité pas mal de gens. On a fait des interviews avec des experts du FLE, avec des gens aussi qui débutaient dans le FLE. Mais je crois que quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, c'est la première fois en tout cas que j'invite, quelqu'un comme toi, surtout que tu as Un enseigné vieux. énormément. Un vieux, si on veut, 25 ans, c'est pas mal, beaucoup d'expérience à l'étranger aussi, tu as aussi Oui. enseigné en France. On Mmh mh. reviendra là-dessus, on va en parler un petit peu de ton parcours. Donc pour commencer, j'aimerais, juste dire comment on s'est connu avec Fredo, juste, c'est la petite anecdote avant de commencer à te présenter. Donc Fredo, j'appelle Fredo, hein, parce que voilà, on est familier. Je l'ai connu On s'est connu en Chine, en fait. On s'est connu Mmh. en Chine, à l'époque Alliance française, donc c'était il y a 5 ans. Et moi, j'étais qu'un stagiaire, hein, je débutais dans l'enseignement du FLE et en fait, tu m'as pris sous ton aile et tu m'as un petit peu coaché, si on peut dire. Donc Oui. Ah oui. c'est ce qu'on peut dire, hein, Oui, c'est-à-dire que moi, oui. j'étais stagiaire, toi, tu étais responsable pédagogique et c'est toi qui m'as donné vraiment les meilleurs conseils. Alors vraiment, là-dessus, j'ai rien à cacher, hein, tu m'as vraiment donné les meilleures années, là, les meilleures pratiques, les Les meilleurs meilleures années de conseils. ta vie. Bah, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Honnêtement, Oui, les meilleurs conseils peut-être, oui, effectivement. c'était bienveillant, c'était super bienveillant, parce que, bah, voilà, moi je débutais, j'avais fait quelques enseignements en Mmh. France, mais j'étais vraiment inexpérimenté quoi, 25 ans, petit jeune qui débarque en Chine et voilà, ça faisait que quelques mois, je faisais des cours d'observation et toi tu m'as dit, «Voilà, il faudrait que tu fasses comme ça», puis tu es venu m'observer en fait dans des cours, Oui. et le truc qui m'a marqué, c'est ce que j'ai raconté aux profs de la communauté sur la chaîne, c'est que tu étais venu observer un de mes cours au niveau A0, A1, donc débutant total. C'était la première fois de ma vie que j'enseignais ça. En plus, ce jour-là, je crois que j'étais un peu malade. J'avais fait vraiment de la grosse merde pour parler crûment et beh, sur le coup, voilà, j'étais naze, je m'étais pas rendu compte, en fait, de ce que je faisais de mal et toi, tu m'as dit, voilà, tu as pris des notes et tu m'as dit: «Voilà, il y a ça, 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 ça qui va pas», tout en ayant un maximum de bienveillance et en fait, à partir de là, tu m'as fait un électrochoc et le niveau A01, je l'ai fait pendant des mois et des mois, pendant 7, 8 mois. Je fais cours en impro quasi total, sous les yeux du responsable pédagogique qui m'observe tout le long et prend des notes. Le verdict est sans appel. C'est le cours le plus merdique qu'il n'ait jamais vu de toute sa vie et il pèse ses mots. Oh la vache, mais c'est nul! Je te passe les détails, c'était vraiment humiliant. Depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais faire un cours aussi naze. J'ai bien écouté tous les conseils du mec et je les ai appliqués à la lettre. J'ai cherché à progresser en tant que prof et pendant les 8 mois suivants, j'ai eu des tonnes de cours au niveau débutant total. Aujourd'hui, c'est devenu ma spécialité, mon domaine de prédilection. Toi aussi, tu peux transformer tes faiblesses en force. D'ailleurs, je sais pas si je t'avais dit ce qui s'était passé après ça. Non, je ne crois pas. Ouais, donc toi, tu as fait 6 mois de responsable pédagogique, enfin, tu étais parti, je crois, en septembre, je crois que tu étais parti au Sri Lanka, si je dis pas de Ouais, bêtises. preuve ça. J'étais parti prendre un poste de directeur, d'alliance, oui, tout à Exactement, fait. bon, on va revenir sur ton Mmh parcours dans un mh. Mmh. instant et moi, ce qui s'est passé, je me suis fait observer par le nouveau RP, en fait, le responsable pédagogique. J'ai fait un cours A0, A1 où voilà et là, il avait rien à redire. Il m'a dit: «Bah, écoute, j'ai rien à redire, quoi, il y a pas de défaut, quoi». Donc j'étais sur le cul, enfin, sur le Mmh. cul. En même temps, j'avais vraiment, cravaché pendant 6, 7 Oh, mois. tu avais bien travaillé. Mmh Et mh. et ça, c'est
En grande partie grâce à toi, en fait. Donc, encore une fois, je te remercie aujourd'hui. Donc, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui occupe une place assez importante, Fredo. Voilà, non seulement un ami, mais en plus, c'est quelqu'un qui m'a bien formé dans le FLE. Mm. Donc voilà, pas un invité comme les autres. Donc, avant de commencer tout ça, maintenant, on va parler un petit peu de toi, Fredo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui regardent cette vidéo qui ne connaissent pas? Oui, bah voilà, donc je m'appelle Frédéric. J'ai commencé le FLE, ouais, il y a 25 ans à peu près, avec un groupe de jeunes stagiaires chinois, voilà, au début des années 2000, voilà. Oui, à peu près fin 99, début 2000, c'était mes tout premiers. Attends, on parle du siècle dernier carrément. Ah, Heu t'es un vrai dinosaure, hein. T'es un vrai Voilà, dinosaure, là. exactement, exactement. Et j'ai commencé donc par une petite maîtrise, parce qu'il n'y avait pas encore de master à l'époque. Après, c'était des DEA et des DESS. J'ai commencé avec une petite maîtrise de FLE. J'ai fait mes premiers pas. J'ai la chance d'avoir grandi en Auvergne, et donc pas très loin du Cavilam. Et le Cavilam avait un partenariat avec mon université, et du coup, les stages se faisaient au Cavilam avec les vrais vieux de la vieille du FLE, du coup. Puisque le Cavilam existe depuis, fin des années 60, et c'est un des centres qui a permis la création, entre autres, du CECRL, ce qui est pas négligeable. Non. Quand on sait à De quel voilà. point il est cité aujourd'hui, Ouais, ouais, le DELF, le DALF, tous les examens, tous les diplômes de FLE qu'on peut trouver, ils ont commencé, à germer, dans ce centre. Donc c'est un truc vraiment important, avec des profs, ouais, de très grande qualité. Et donc j'ai eu la chance d'être formé là-bas, de m'être pris mes premières tartines là-bas aussi, parce que j'en ai pris des claques dans la tronche, hein. hmm. Ils étaient pas tendres, les vieux. Ouais, Et ouais. donc c'était un peu raide. Heu, j'ai failli passer à travers d'ailleurs, hein, clairement, hein. Il m'a pas fallu beaucoup que je sois, «jamais prof» entre guillemets. On sent la violence de ton storytelling, là. Ouais, non, c'était chaud, parce que oui, vraiment, j'ai failli pas être pris en stage même, parce qu'il y avait un stage de stage, si tu veux. Il y avait une première semaine d'évaluation pour voir s'ils nous prenaient en stage ou pas, et puis, j'ai eu le droit à 3 semaines d'évaluation. Waouh. Parce qu'il me trouvait nul. Donc Ah, voilà. Ça a été un peu compliqué, et ça a été un peu dur à avaler au début. Puis après, bah, en fait, tu ravales ta fierté, puis tu fais ce qu'on te dit, et en fait, c'est pas si mal. c'est un bon petit Heu, soldat et ouais, ouais, de temps en temps, il faut aussi comprendre que on doit passer par certaines étapes. Heu, pour reconstituer le contexte, à oui, quel âge t'avais à cette époque-là, 2000? j'avais, 21 ans, Ah ouais, 21-22 ans. 21. Ouais, donc Ouais, j'étais tu sortais d'une licence, d'un truc, non? je venais d'avoir ma licence de lettres modernes, voilà, et mon master FLE dans la foulée. J'avais fait une licence avec option FLE à l'époque, c'était Ouais, possible, donc c'était t'es quand même un flexible. littéraire de base, t'as quand même fait Ouais, lettres modernes, etc. Donc voilà. t'aimes bien tout ce qui est littérature, un petit peu, Oh, ouais. bah, oui, 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 Ouais, bon, ouais, ça ouais. va. Ouais, donc t'as quand même un profil assez différent de moi, parce que tu vois, Mmh mh. souvent, c'est un truc que j'entends chez les profs de FLE, hein. Si vous posez la question, hein, si vous regardez cette vidéo, est-ce qu'il faut forcément être littéraire pour être prof de FLE? Bah là, typiquement, Fred est littéraire, parce qu'il a suivi lettres modernes. J'avais aussi des amis en master FLE qui avaient fait lettres modernes. En plus, toi, t'as un peu les deux fonctions, c'est-à-dire que tu es littéraire et en même temps, tu es aussi linguiste, quoi. Tu as fait des langues, enfin, tu as Ah appris oui. les langues sur le terrain énormément. Mmh mh. Voilà. Et moi, j'ai connu plusieurs types de profils. Je voyais des gens qui étaient littéraires, mais qui maîtrisaient pas forcément les langues à côté. Des gens comme moi qui étaient plutôt linguistes ou qui aimaient les langues, tu vois, qui avaient étudié les langues. Moi, c'est mon cas. Ouais. J'ai Mmh fait mh. licence LEA. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de règles, hein. Il y a des gens aussi qui avaient fait juste la licence sciences du langage, qui n'a rien à voir avec tout ça, pour le Oui. coup. Donc, puis même, il y a des gens en reconversion. Moi, j'accompagne énormément de profs en reconversion, hein, Oui. qui avaient fait de Oui. l'informatique ou de la biologie, mais rien à voir avec le FLE. Et en plus, j'ai fait un top il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube sur les 5 profs de FLE les plus connus. Et il faut savoir que on a, par exemple, je ne sais pas si tu les connais, Inner French ou Français Authentique, je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, oui. Et ben eux, ils ont une formation d'ingénieur. Mmh mh. Rien à voir. Tu vois, je crois que Français Authentique, lui, il était plus dans l'automobile. Rien à voir avec le FLE, quoi. Oui, oui, mais Euh, c'est une voie qui est intéressante, en fait, et qui il y a
il y a une certaine attractivité du point de vue de la fonction, du boulot, de ce Mmh. qu'on peut y faire. C'est un métier qui est qui brille un petit peu, quoi. Il y a des choses, Ouais. c'est surtout que je trouve que il est relativement accueillant. En plus, c'est pas ça, enfin, ça dépend de qui tu croises et dans quelles institutions tu peux aller. Mmh. Mais de manière générale, pour avoir été du côté manager et recruteur, enfin et cetera, Ouais, tu cherches des profils qui sont un peu différents aussi. bien C'est-à-dire sûr. que c'est pas du tout bloqué sur certaines choses. Moi, j'ai eu des gens effectivement qui étaient dans la restauration, j'ai eu des gens Mmh. qui étaient dans le tourisme, voilà. Moi, dans ton profil à toi, je me souviens quand on t'a sélectionné, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était la partie, tu avais fait beaucoup de coaching, je crois. Tu avais fait du coaching, Ouais, ouais, StarCraft, ouais. Oui, heu exactement, exactement. Mais et j'en ai parlé dans un podcast là dans la mmh rue mh, avec, il y a quelques jours. J'ai dit, alors j'en avais parlé à un moment donné, c'était un bonus d'une de mes formations. J'en avais mmh parlé mh, brièvement, mais là j'ai voulu réexpliquer un peu le pourquoi du comment de l'enseignement en ligne en fait. Quel est, mmh mh, mmh mh. voilà, ça Et aide ça, ouais, beaucoup. ça c'est rigolo parce que tu as des profils comme ça qui te font dire: «Ah, mais le loulou là, il est rigolo». Et en fait, il y a ce côté un peu dans le fleu justement, un peu aventure, et cetera, et on cherche des profils de gens qui sont peut-être parfois un petit peu hors cadre, bon, il y a des exigences de formation, hein, faut être bien Mmh, clair. Enfin, bien si sûr. on en parle pour switcher rapidement sur le thème. Sur ce thème-là, il y a des exigences de formation parce que tu as besoin que les gens soient efficaces, en fait, et qu'ils fassent leur boulot. Bien sûr. Donc on va pas prendre n'importe qui non plus quand on est recruteur. Mais il y a ce côté, en tout cas chez moi, et j'ai trouvé chez beaucoup de recruteurs FLE, ce petit côté un peu foufou, qu'on aime bien trouver chez certaines personnes. Je me souviens que j'avais un collègue, il avait été embauché, parce qu'il avait marqué, fan de jardinage, dans 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 son CV. Qu'à 21 ans, 22 ans, ça semblait, étonnant aux recruteurs d'avoir un fan de jardinage, et du coup, le gars avait été embauché pour ça. Enfin, avait eu son entretien et ensuite avait été embauché sur ses qualités, évidemment, mais disons que ça peut déclencher un petit truc, le grain de folie dans le FLE, il est pas forcément, «mal vu» entre guillemets. Yes. Ouais, Je je trouve qu'il y vois. a il y a il y a il y a il y a un côté un petit peu justement, on cherche des profils de gens parfois qui sont un petit peu hors cadre, parce qu'ils peuvent être intéressants. Mmh. Voilà. Absolument. Mmh mh. Et ouais, et en plus, le truc qui est intéressant, c'est que en fait, quand tu es amené à faire certains boulots, ou même en fait, souvent, enfin moi, c'est mon cas, mais beaucoup, beaucoup de gens, en fait, comme je citais les gens là, Inner French ou Français Authentique, c'est des gens, en fait, qui, à un moment donné, sont amenés à être à l'étranger Mmh. et pour leur boulot ou autre, et en fait, du jour au lendemain, on leur dit: «Ça te dirait d'essayer un cours de français?» Ils essayent et ils se disent: «Ah ben j'ai beaucoup aimé», et puis de là, ils cherchent à s'améliorer, à faire de meilleurs Oui. cours, et Ouais. puis en Mmh fait, mh. ils deviennent passionnés du truc et ils en font leur métier à la fin, quoi. Donc ça, c'est un truc que je vois de plus en plus, et Mmh mh. c'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le FLE ou qui commencent comme ça un peu par hasard. Moi, c'était mon cas quand j'étais en Erasmus, en fait. Au début, en Allemagne, je Mmh savais mh. pas trop quoi faire, j'avais fait des langues et puis d'un coup, bam, je suis devenu, prof de FLE dans une entreprise à 21 ans, et ça, je me suis dit: «Bah, je vais faire ça aussi, quoi». C'est souvent là, Mmh. début de la vingtaine, c'est un peu comme ça qu'on Ouais. découvre. Oui, oui. Ouais, donc toi, tu as fait du FLE, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du FLE, en fait? Donc tu as fait l'aide moderne, c'est un peu la Mmh suite, mh. ou bah, tu aurais pu faire prof de français à l'éducation nationale aussi? Exactement, et c'est là où j'ai dit: «Non merci, vous êtes bien gentil». Donc en fait, c'était un petit peu la voie, je viens d'un milieu très, très modeste, originellement. Mmh. Donc j'ai pas eu beaucoup d'accompagnement sur mes choix d'études, si tu veux. Ouais. J'ai un peu suivi la voie, qu'on m'a dit de suivre à l'école. Donc quand un prof, voit quelqu'un qui est pas trop mauvais, qu'est-ce qu'il lui dit? «Bah, tu devrais faire prof». Et comme j'avais pas beaucoup de oui, c'est ça, en fait, mes parents étaient un peu largués, et j'avais pas d'exemples familiaux, de réussite, dans le système éducatif. Donc j'ai suivi ce qu'on m'a dit. On m'a dit: «Bah, tiens, tu qu'à faire prof, ça te donnera à manger». Je me souviens très bien du de c'est mon prof d'histoire qui m'avait dit ça, parce que je savais pas quoi faire en termes, et il m'avait dit: «Bah, va faire des études de lettres, et puis ça mettra un steak dans ton assiette».
Il m'a dit exactement ça et effectivement, ça a mis un steak dans mon assiette, mais pas en étant prof comme lui me l'avait proposé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je me suis rendu compte en licence, de lettres modernes que, bah, les choix qui s'offraient à moi, c'était prof ou prof, heu, parce qu'on est en France, entre autres, et qu'il faut le bon diplôme pour faire le bon boulot et qu'on donne pas leur chance à tout le monde. Mmh. Je me suis dit: «Voilà, j'ai essayé les concours d'Educnat», je me suis dit, voilà. Non, en fait, les conditions de travail me plaisaient pas. J'avais Mmh. déjà commencé à faire un petit peu de FLE à l'époque. J'avais vu un peu comment ça fonctionnait. Mmh. Je savais dans quoi je me lançais aussi, en faisant du FLE, parce que c'est une insécurité, permanente, en fait. Quand tu es dans le FLE, Bien sûr. tu as des contrats de 6 mois, d'1 an, tu sais que tu vas perdre ton ta sécu, tu sais que tu vas pas cotiser pour ta retraite, enfin et cetera et cetera. Voilà, j'ai 20 ans de boulot et je dois avoir, 3 ans de cotisation à la retraite, donc la retraite à 63 ans, tu dis: «Ciao», hein, Ouais. et bon après voilà, ça y est, c'est le du point de vue de la vie que j'ai eu, c'est extraordinaire, mais voilà, c'est donc j'ai un peu suivi la voie qu'on m'avait dit de suivre, donc je suis pas allé dans ce métier par passion. Déjà, ça c'est certain. C'est un métier que j'aime, mais c'est pas un métier de passion. Et c'est d'ailleurs souvent quelque chose que j'essaye d'éviter de travailler avec des gens passionnés parce que les gens passionnés, ils s'oublient un petit peu. Ouais. Mélanger passion et travail, je trouve que ça peut être, un cocktail assez Ça explosif. ça peut être dangereux, ouais, Ouais, effectivement. et souvent, voilà, je conseille aux gens qui ont une passion de la garder pour leur week-end et puis de travailler, avec un truc qu'ils aiment bien. Ce qui leur Ouais. permet de garder le recul suffisant Bah, pour se pour, c'est vraiment super que tu parles de ça parce que, mmh bah, mh. en fait, il y a beaucoup de gens, même moi le premier en fait, avant même de faire tout ça, de faire des Mmh mh. formations, d'être à fond dans le Mmh mh. FLE, je me disais moi que j'étais passionné de langue, tu vois? Et en fait, Oui. moi à la base, je m'étais dit: «Bah, moi je veux travailler dans les langues». Mais le problème c'est, encore une fois, bah, tu veux travailler avec ta passion, c'est cool, tu as cette Mmh mh. ambition-là, mais est-ce que concrètement, tu peux être capable de le faire, de gagner suffisamment ta vie? Et surtout, si tu y arrives, est-ce que tu vas pas en être dégoûté, quoi, au bout d'un Ouais. moment? Ouais. C'est aussi ça, quoi. Mmh C'est mh, mmh mh. et puis il y a la loi de l'offre et la demande, enfin, il y a pas mal de paramètres Oui, à oui, mais c'est surtout prendre en que compte. c'est la passion, encore une fois, la passion, c'est, ouais, moi, je suis un stoïque pour toujours, là, un stoic forever. La passion a le est une émotion très, très puissante, hein, voilà, Mmh, quand on est passionné par quelque chose, on sait pas raison garder, en fait. Et c'est oui. ça qui peut être dangereux, ça c'est j'ai eu beaucoup de disputes à ce sujet avec des amis, des collègues, sur le fait qu'effectivement quand on me dit: «Je suis passionné de quelque chose», j'ai toujours tendance à dire: «Mmh, Ouais. ouais, ouais». Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Moi, j'ai des collègues, qui me disent: «Voilà, c'est important d'être passionné par son travail». Moi, je trouve que c'est important de l'aimer, d'apprécier faire ce qu'on fait mais quand même de garder, les émotions aussi fortes que la passion pour sa vie privée, en fait Mmh, parce que mmh. ça peut nous emmener très loin. Moi, j'ai vu des gens qui se sont, voilà, c'est des burn-out, hein, en fait, tout simplement. Quand on est passionné par son Ouais, job, on compte pas ses heures, on attend, parfois, des récompenses qu'on n'a jamais, tout simplement, hein, bien sûr. parce qu'on adore ce qu'on fait, mais ça veut pas dire que les gens en face adorent ce que tu fais. Et ce qui est triste, ouais, ouais, ce qui Voilà, est triste, c'est que ça c'est n'a rien à voir avec le talent en plus, hein. Ça n'a non, non, strictement non, rien à non, voir. c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est bon et Ouais, c'est d'autant plus difficile de s'en rendre compte quand on a des émotions aussi fortes que la passion qui sont mises en jeu, quoi. bien sûr. Et surtout, il y a des gens qui encaissent pas du tout, que ça se passe pas bien. Voilà, Mmh. donc quand tu fais face à quelqu'un qui dit: «Je suis passionné de cours» et puis qu'en fait, il fait pas des bons cours, tu pètes la personne en 2 quand tu lui dis que ça se passe pas bien. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est parfois, c'est très compliqué de faire admettre qu'effectivement, c'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on est bon. Voilà. C'est ça. Puis on Et a, je préfère d'excellents professionnels. Voilà, je préfère des gens qui sont froids, un petit peu plus froids sur le contact qu'ils ont avec la relation qu'ils ont avec leur travail. Ça permet d'aller plus profondément justement dans la discussion sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment on va travailler ensemble, parce que c'est toujours plus simple de parler avec des gens qui sont, émotionnellement stables. ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, mais Mmh. c'est super Mmh. intéressant, super intéressant. Mmh. Et alors, pour ton parcours, donc tu as fait du FLE dans les années 2000 et Mmh mh.
Donc là, tu étais toujours en France à cette époque. Donc Je suis après, pas resté bien longtemps. Alors j'ai fait mes 3 premières années de soldat du FLE, au Cavillam et tout en essayant de passer c'est des concours. c'est Voilà, tout excellent. simplement. Et je veux même t'appeler le soldat du fleu, quoi. C'est vraiment parfait. Parce que j'avais un ami, je sais Mmh pas si tu avais déjà vu hein, mes interviews sur la chaîne, je l'appelais le boss du FLE. mh. Mmh. J'adorais l'appeler comme ça parce qu'il n'avait pas de diplôme de FLE et il était à... Là maintenant, il a 50 euros l'heure ou même plus sur les Ouais. plateformes, enfin sur italki depuis 2014. Ça fait longtemps qu'il enseigne le FLE. Il a fait plus de 4000 heures de leçons sur Internet, Tom, et il habite en Hongrie depuis des Mmh. années et il a eu un succès fou en ligne sans avoir de diplôme pour montrer que c'est Ouais, possible. Et je bien sûr. l'appelle le boss du FLE. Il savait pas ce que c'était que le FLE il y a encore quelques années. Mais j'aime bien l'appeler le boss du FLE quand même. Bon, Mmh. et toi, ça peut être le soldat du FLE. Enfin, Voilà. j'aime bien donner des surnoms aux gens comme ça. Mais Mmh mh. il faudrait que je fasse un titre YouTube là, de cette vidéo par rapport à soldat du FLE. Ça pourrait être pas mal. Oui. Ouais, Mais ouais. tu mets un petit copyright, hein. C'est ça, exactement. Donc, ouais, Heu, t'as donc je commencé suis à pas bien. resté donc voilà, j'ai fait si tu veux, j'ai navigué un peu pendant 3 ans, 2-3 ans comme ça entre, des cours d'été, qui se prolongeaient, voilà, je bossais, 5 mois à l'année, 6 mois à l'année. En même temps, je continuais, je faisais un DEA à l'époque, j'aurais dû continuer d'ailleurs en linguistique, logique et informatique. Si j'avais su le développement des IA et de, Hmm. tout Ouais. ça. J'aurais dû foncer là-dedans, me faire un petit doctorat des familles. Ça se trouve, je serais Google en ce moment. Mais Ouais. bon, voilà, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était un petit peu mou du genou. Mhm. J'ai essayé plusieurs choses, donc les concours d'EducNat, qui m'ont vite dégoûté et qui m'ont fait me dire que ça valait vraiment pas le coup de s'embêter avec ça. Mhm. Enfin, si, ça vaut le coup parce que si tu cherches de la stabilité dans ta vie, si tu cherches à t'installer, si tu cherches à être tranquille et à prendre ton premier crédit à 23 ans, heu, ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr qu'il Bien sûr, faut, bah, il faut de tout, enfin un monde, hein. Il y a des gens, voilà, c'est super exactement. important pour eux, etc. Ouais Mais de donc tous voilà. les gens, de tous les gens que j'ai interviewés sur cette chaîne, notamment Cynthia Cravo disait pareil. Elle a eu cette opportunité de travailler avec du CNAT et puis c'était pas, ça faisait, enfin, voilà quoi. Ça C'est un colle style pas. de vie, c'est un style de vie Mmh. qui est différent. Ouais. Je pense qu'on aspire tout à Mmh quelque mh. chose de moins stable, mais de Mmh. plus, voilà, quelque chose Mmh. qui C'est correspond, ça. qui est plus en accord avec qui on est, quoi, hein. Tout à fait et donc en 2003, je suis parti en tant que alors très belle expérience, hein, je conseille à tout le monde de le faire, en volontariat international, mais administratif, pas en entreprise. Tu as les VIA et les VIE, je crois que ça existe encore, mais j'en suis pas sûr à 100 parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. C'est en fait, tu signes un contrat avec, le ministère des Affaires étrangères qui t'envoie en mission, bah, là où tu as postulé, en fait. Et je c'était très rigolo d'ailleurs comment je me suis fait, j'ai réussi à avoir mes contrats, parce que j'avais postulé à 2 postes en fait. J'avais postulé à un poste de volontaire international en Lettonie, donc à l'ambassade de France en Lettonie et en Australie à Canberra, à l'ambassade de France, à Canberra et je reçois le coup de téléphone du MAE qui me dit: «Voilà monsieur», donc je reçois le coup de téléphone, pardon, avant du responsable de l'Institut français de Riga qui me dit: «Voilà, votre profil m'intéresse, ce serait super qu'on se parle» et cetera et le surlendemain, je reçois, un appel du ministère des Affaires étrangères qui me dit: «Voilà monsieur, on a une bonne nouvelle à vous annoncer, il faut que vous montiez à Paris» et Mm. je leur demande pour quel poste c'est, est-ce que c'est l'Australie, est-ce que c'est la Lettonie? «Ah, on garde ça secret». Elles étaient un peu coquines les secrétaires à l'époque, elles étaient marrantes. Mm. Et du coup, je monte à Paris en sachant pas ce que je vais signer et je m'attends à ce qu'on me dise, «Voilà, bah, vous avez discuté avec les Lettons, donc on vous prend en Lettonie» et cetera et ben non, pas du tout, j'étais pris aussi à Canberra et donc je me débarque dans le bureau comme ça, j'ai 20, combien? À l'époque, j'ai 24 ans. Je débarque dans le bureau et on me dit: «Voilà, vous avez le contrat pour la Lettonie, vous avez le contrat pour l'Australie, lequel vous voulez?» Ah Donc putain. je t'avoue que j'étais un petit peu, bah, j'étais très surpris parce que, bah, c'est 2 vies Mhm. complètement différentes du coup. Bien sûr. Et ce qui est très rigolo, bah, donc j'ai choisi la Lettonie parce que d'un point de vue, purement économique pour le coup. Enfin, il y avait le côté purement économique parce que c'était vachement mieux payé. Comparativement, on était à peu près sur les mêmes salaires, mais avec un niveau de vie qui était complètement différent Ah entre ouais, l'Australie et la Lettonie ah, j'imagine, à hein. l'époque. Et du coup, il y avait aussi l'intérêt du fait que la Lettonie allait entrer dans l'Union européenne. Non, c'était en 2003, les Lettonies, il n'y avait pas encore eu le paquet des 10 pays qui étaient rentrés dans l'Union. Ils sont rentrés en 2004.
Et donc, je me suis dit: «Ce serait intéressant de voir ça» et puis j'étais toujours très attiré par le bloc de l'Est, en fait. C'est un endroit qui Mmh, m'intéressait beaucoup, historiquement parlant. bien sûr. Donc j'ai choisi la Lettonie et ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu la tête du mec qui a pris mon poste, du coup, enfin qui a pris mon poste, qui a pris le poste que j'ai laissé à Canberra. J'ai vu le petit blondinet, qu'on a appelé immédiatement pour dire: «Voilà monsieur, finalement on vous prend». Mmh, mmh. Donc c'était très marrant ce passage-là. Donc quand tu c'est drôle parce que c'est vraiment, tu poses ta signature sur un document et tu changes complètement le cours de ta vie, en fait, Mmh mh. en une décision qui prend 2 secondes dans ta tête et je suis resté 12 ans en Lettonie. Voilà. Eh beh, 12 ans, Ouais, 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 donc ouais, c'est rigolo. c'est pas mal ça, hein. Ouais, parce que Ouais. j'ai interviewé des gens sur la chaîne, notamment Mmh un ami, qui ça fait plus de 10 ans qu'il est en Thaïlande. mh. Voilà, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens dans le FLE, en fait, qui tous les ans changent de pays. Mmh. Toi, tu as fait partie des gens qui, bah, voilà, 12 ans en Lettonie, et tu parles letton, je crois que tu as un bon niveau de letton en plus, un niveau, Mouais, bah, je suis même j'ai même, au début des années 2010, j'ai décidé de capitaliser sur ça, justement. Parce qu'il y avait une grosse demande d'interprètes, au sein de l'Union européenne et j'ai décidé de devenir interprète. Donc j'ai fait un master en interprétariat de conférences, en letton, anglais et français. Donc je suis officiellement interprète dans les 3 langues, ce que je n'ai jamais fait. Ah, Et donc ouais, tu juste passé le j'ai diplôme, passé le d'accord. diplôme. Il s'est passé quelques petits incidents, entre autres, Mmh. avec un ministre de français de l'époque, qui est devenu ensuite Premier ministre et qui m'a dit que j'étais un con incompétent Ah et ouais, à ce ouais. point-là. Ouais, ça, c'est violent, ce que tu me racontes. Je dirais pas lequel c'est, mais ouais, j'ai pris cher ce jour-là, ouais, ouais Aïe, et je aïe, t'avoue aïe. que ça m'a vite détendu sur ma carrière d'interprète, Mmh. parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être des conditions encore pires que celles que j'avais connues en FLE, parce que je voulais quitter le FLE à l'époque, j'en avais marre. J'en avais marre parce que je Après, trouvais combien d'années après une déjà? 15 dizaine, ans? 10-15 ans, ouais, j'en Mmh. avais marre parce que je trouvais que les conditions de travail étaient mauvaises. Je trouvais que l'avenir était pas brillant. Ouais. Je suis revenu dessus, hein, depuis. Mmh. Mais voilà, donc j'en avais un peu marre et je t'avoue que ça m'a un peu plongé, dans une période un peu trouble où je savais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de revenir dans le FLE après, du coup? Et ben, manger tout simplement. Je t'avoue que c'est une Avoir le motivation, steak sur ton assiette, avoir le steak dans mon assiette, ouais, exactement. Donc j'ai pris ouais. des boulots un peu partout, c'est une époque qui était un peu brouillonne, voilà. Milieu des années 2010, ça a été un petit peu compliqué pour moi, je bossais dans 3 pays différents à l'époque. Donc je faisais, les sessions d'automne, en Lettonie où je donnais des cours à l'université. Puis je partais aux États-Unis, pendant 4 mois où je donnais des cours dans une autre université et je rentrais l'été en France pour bosser, pour faire des vacations au Cap Villam. Et donc, j'étais dans des avions, tous les 15 jours et je savais même plus si j'arrivais, si je partais d'un pays, je savais plus ce qui se passait, je savais plus dans quel sens j'allais. C'était un peu compliqué. Je Mmh. déconseille de travailler dans 3 pays différents sur la même année. Ah J'ai oui, fait oui. ça pendant 3 ans et j'ai un peu explosé en vol. Tu un peu Heu, dans le burn-out, quoi. C'était un peu, ouais, ouais. ouais, 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 c'était un peu n'importe quoi Mmh. et j'ai eu une grosse année de break, 2017. Pas une année complète parce que j'ai rebondi quand même assez rapidement où tout s'est très mal passé en fait. J'ai eu, voilà, très mauvaise expérience. L'expérience américaine était très compliquée, très, très compliquée, et elle m'a coûté cher. Et D'un point de vue financier ou d'un point de vue moral? Ou les les 2? 2, les Les 2, 2. parce qu'après j'ai plus jamais travaillé au Cavillam. En fait, Ouais. je me suis fait blacklister, ouais, je le dis ouvertement, il y a pas de souci. Oui, oui, oui. Pour des raisons, bah, de relations interpersonnelles, hein. Tu sais, parfois, il y a des gens, avec qui ça passe pas bien et puis, bah, les personnes en charge au Cavillam, ça s'est pas bien passé et ça s'est pas bien passé aux États-Unis et quand on glisse un peu, il y a des gens qui sont ravis de savonner la planche un petit peu plus et ciao. Voilà, ciao, ciao Cavillam. Ce qui est pas plus mal en soi et ça m'a mis un énorme coup de pied au derrière, parce que j'avais plus rien du coup, d'un coup. J'avais plus rien, j'avais plus le boulot aux États-Unis, j'avais plus le boulot en France, j'avais plus de boulot en Lettonie non plus, puisque j'avais déménagé, j'avais quitté définitivement la Lettonie en 2016 Ah, et donc je t'ai demandé pourquoi tu es parti de Lettonie déjà. j'avais plus rien à y faire. Quand tu avais vraiment fait ton temps, les 12 ans là, J'avais c'est fait le ça. tour et il y avait plus rien, je voyais plus d'opportunités pour moi en fait Mmh. et je pense que je l'ai fait aussi pour couper, pour dire: «Voilà, c'est fini», parce que c'était devenu un peu ma maison, c'était mon refuge, hein. Je rentrais,
J'avais mon petit chez moi là-bas, c'était devenu un petit peu cocon Mmh. et en fait, j'avais plus rien à y faire. Voilà, tout Mmh. simplement, j'avais fait le tour et il fallait que je me botte les fesses C'était et pas donc trop dur de quitter tous hyper, l'entourage, les hyper, potes? hyper Ouais. dur, hyper dur, Ouais. hyper dur, Ah, hyper dur. j'imagine. 12 ans, c'est énorme, hein, c'est énorme. Mmh mh. Ah, c'est Surtout une part dans de vie, énorme et donc je suis rentré en France et interruption complète, donc j'ai plus de boulot, j'ai plus rien, j'ai plus de contact, je suis, blacklisté un peu de partout. tu te retrouves un peu Heu, à poil, quoi, c'est ouais ouais. et du coup, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 37, 6, 8, je sais plus. Et ben je me suis retrouvé serveur dans un resto pendant 9 Ah, mois. ici, là, enfin dans En France, ouais, ouais donc dans et ta région, quoi, d'accord. ouais, ouais, pour manger. Voilà, parce qu'il fallait bien bouffer Ah et là, tu parce pouvais en mettre que des steaks dans ton assiette, littéralement, là, tu pouvais en mettre ouais, plus. mais c'était super dur, c'était Ouais. super dur. J'ai rencontré des gens formidables aussi, hein, ceci dit, soit dit au passage, les gens avec qui j'ai travaillé étaient géniaux et m'ont beaucoup aidé. Ils ont été très gentils, très accueillants, très sympas, et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de renouer avec, des gens qui étaient hors métier, FLE et qui avaient les pieds sur terre d'une autre façon. Non, parce que je t'aurais bien Voilà. imaginé serveur aussi. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Je t'aurais bien Et imaginé, ça s'est relativement ouais, bien passé en plus, ouais, mais ouais. c'était raide parce que je me disais: «Punaise, j'ai 2 masters, qu'est-ce que je fous là?» Enfin, et Ouais, cetera. ouais, il y a Je suis en train de torcher les c'est tables, des de clients, ouais, pour le coup, débiles. alors c'est pas le syndrome de Mmh. l'imposteur, mais c'est de l'autre côté, quoi. C'est le Je me suis senti très humilié, Mmh, d'avoir été foutu là-dedans parce qu'en fait, c'était, bah, ce qui m'est arrivé, enfin, je vais pas rentrer dans les détails sur ce qui m'est arrivé, mais, mmh, il y a de la dénonciation calomnieuse, enfin, et cetera. Il y a beaucoup de choses qui sont passées qui étaient très, très difficiles à avaler. D'autant plus que j'avais pas déconné. Donc, c'est d'autant plus difficile quand tu es puni pour un truc que tu as pas fait. Et du coup, je trouvais que c'était extrêmement injuste et c'est bien parce que ça m'a mis un énorme coup de pied au derrière et je me suis dit: «Bah, écoute, tu as des problèmes pour être prof et cetera et bah, passe de l'autre côté, deviens manager en fait, deviens, deviens cadre, dans le milieu du FLE, quoi. Voilà, tu as mmh quand même, des années d'expérience, justement, ce grand art dans la tête, ça t'a appris, quand même de sacrées leçons. Vas-y. Donc j'ai commencé à postuler pour des postes auxquels j'aurais jamais osé postuler avant, ce qui était mh, d'une idiotie sans nom. Et je me suis retrouvé donc, il y a une personne en Chine qui m'a fait confiance malgré tous les bâtons parce qu'on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues, hein. On m'a fait sauter un poste à l'ONU, par exemple, hein. mmh, J'avais candidaté pour un poste de responsable, des cours à l'ONU, en fait, pour la mmh, section langue de l'ONU et j'étais là-dedans avec un ami, et on a bossé ensemble, on a travaillé ensemble, et on était dans les 3 derniers, en fait, donc sur, 500 personnes, je crois, un truc comme ça. Donc on était dans les 3 derniers et au moment, en fait, où justement, les personnes de l'ONU donnaient les coups de fil aux anciens employeurs, justement, pour faire leur sélection, bah, je me suis fait descendre par mon ancien employeur, mes anciens employeurs eh il a beh, fallu que je fasse une petite descente dans les bureaux en expliquant que si ça continuait comme ça allait pas bien se passer. Voilà, et ça, il faut pas hésiter à le faire non plus. N'hésitez pas à rentrer dans l'art des gens qui essaient de vous fumer. mmh, Et du coup, ils avaient aussi essayé de m'empêcher d'aller en Chine puisque donc la personne qui avait dont j'ai eu, enfin qui m'a fait confiance, était la directrice de Chengdu et malgré ce qu'elle a entendu, c'est une personne qui était très intelligente, qui est très intelligente et mmh, qui cerne très bien les gens. Et elle a quand même décidé de me prendre en tant que responsable pédagogique et là, ça a été voilà, j'ai l'impression de sortir, complètement de l'eau, quoi et de reprendre une bouffée d'air, mmh. c'était assez incroyable. C'était assez Ouais, elle incroyable. était Puis, cool, elle était cool cette directrice, je me rappelle, excellente, ouais elle vivait à l'hôtel aussi, je me rappelle, c'est oui, c'est ça. ouais, Elle était très étonnante et surtout, j'ai apprécié le fait qu'elle me tende la main et qu'elle me dise: «Non, j'ai confiance en vous», en fait, bien qu'elle mmh, ait, entendu des saloperies à mon sujet parce qu'elle s'est dit: «C'est pas normal ce qui se passe, en fait». Elle s'est dit: «On mmh, travaille pas à 16 ans, dans une boîte pour se faire fumer derrière comme ça» et elle s'est dit: «Il y a un truc bizarre» mmh.
Et effectivement, j'ai réussi à m'échapper. En fait, je suis vraiment sorti du trou, en fait, mais vraiment, hein, c'est littéralement la sensation que j'ai eue. Je me suis retrouvé dans l'avion pour la Chine et je me suis dit, «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, nom d'un chien?» Et changement de vie total, voilà, passer de l'autre côté, devenir, encadrant, en fait, et je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais ça, en Pour fait. l'instant, on voit que c'est vraiment un ascenseur émocionnel, hein. Ce que tu as vécu, c'est. Ouais, bah, c'est l'histoire d'une Mm. vie après, tu sais, hein, Ouais, ouais, voilà, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, tu quand même, ouais, tu passes par des étapes, hein, et c'est surtout sûr. quand tu as choisi la voie déjà, je pense que quand tu ton job, ta maison, ta chérie, ton chien, tes enfants, à 30 ans, tu as aussi des aventures qui t'arrivent, hein, malgré toi. Exactement. Ouais. Mais quand tu traînes tes guêtres, dans tous les sens, que tu prends 4 avions par mois et que tu tournes partout sur la planète, oui, il y a des chances pour qu'il t'arrive des conneries. Exactement. Ouais. Tu cherches un peu, quoi, voilà. Pour Heu, pour finir sur ton parcours, je crois mmh qu'après, mh. tu as quitté la Chine pour le Sri Lanka, si je dis pas de bêtises, et là, c'était Oui, encore alors autre chose. je serais bien resté en Chine, je t'avoue. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, certaines choses, j'ai beaucoup moins aimé d'autres choses, évidemment, hein, ça on en parlera peut-être. Mm. Mais je me suis retrouvé, ouais, j'ai trouvé un poste, de directeur de l'Alliance française de Kandy, au Sri Mhm. Lanka. Et hem et donc la directrice de Chengdu à l'époque m'a dit, «Je crois que vous êtes prêt pour avoir votre propre alliance, en fait, Frédéric», et je lui ai dit: «Bah, merci bien madame, je crois aussi». Et je suis parti là-dessus et je suis devenu directeur de l'Alliance française de Kandy au Sri Lanka. J'avais pris ça comme, en me disant j'ai pas de passion pour le Sri Lanka, hein, de ma carrière. Je suis pas parti par passion. Mm. Je trouvais le pays intéressant, ça m'a intrigué, mais ce que je voulais en fait, c'était avoir cette expérience-là, en fait. Je voulais avoir mon alliance, je voulais voir ce que ça donnait, je voulais voir si j'avais les compétences pour. C'est une alliance qui était, de taille moyenne, hein, c'est pas un petit truc non plus, c'était quand même pas mal. Il y avait 1 500 étudiants à l'année, je crois, un truc comme ça. 1 500 étudiants à l'année, il y avait, une quarantaine de profs, une dizaine de personnels, à temps plein. Donc c'est pas un petit truc, quoi. Mm. Ça commence à tu as des trucs à gérer, quoi. Mhm. Et je me suis dit: «Voilà, j'essaye ça», et je pensais vraiment, du coup, faire carrière. Là, j'étais parti carrière. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit: «Je pense carrière». Voilà. Mhm. Là, je pars dans le FLE en tant que directeur, c'est peut-être ma voie de sortie. C'est Mhm. peut-être une bonne voie de sortie du FLE, pour trouver, salaire un bon salaire, de bonnes conditions de travail et un tout petit peu de stabilité. Je me suis dit: «Voilà, là, c'est l'occasion». Donc je suis parti là-dedans en me disant, après, bah, j'aurai peut-être des postes de directeur, d'école, en France ou d'institut ou de ce qu'on appelle un centre de profit. Mhm. Donc je me dis: «Voilà, c'est le moment ou jamais de le faire». Et puis on Mhm. est en 2019, j'arrive là-bas en juillet 2019. Super, les 6 premiers mois, incroyable. Hop, on remonte les chiffres, on fait, pour la première fois depuis, 7 ans, on ne perd pas de clients sur une année, on en gagne, tatati tatata, super, ça marche, rénovation des cours, rénovation des programmes, patatam pam pam, allez à gauche, à droite. Et puis février 2020 covid, merci, au revoir. Ouais, on remballe. Ouais. Et ben là, c'est beaucoup de gens, hein. Ça a foutu le Et bordel, hein. là, ouais, ça a foutu le bordel. Bon, après, il y a des problèmes personnels puisque, ouais, moi, c'est d'un point de vue personnel, ma famille, s'est faite, nettoyer par le covid. Mm. Donc 2020, ça a été terrible, en fait. C'était Mm. de la gestion de catastrophe dans tous les sens, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans ma vie, amoureuse aussi, hein, parce que, voilà, j'étais à ce moment-là dans l'incapacité de voir ma compagne, pendant, 1 an et demi, hein. Et ouais, 1 ça an et fait demi, 2 ans. beaucoup. Ça fait Ça beaucoup. fait beaucoup, ça a coûté très cher cette histoire, et puis, voilà, bah, puis plus de famille aussi, hein, voilà, donc tout d'un coup, il y a plus de port d'attache du tout. C'est là, tu te dis: «Ouf». Ça fait bizarre, j'ai tenu encore 1 an. J'ai tenu jusqu'à mars 2021. Et puis, j'étais,
à ça du burn-out. Et je me suis dit, il faut rentrer. J'avais une maison familiale dont il fallait s'occuper, des choses comme ça. Et puis je suis rentré en France. Euh, Pas joyeux, mais j'en avais besoin. J'imagine. Ah, J'en avais j'imagine. besoin. J'en avais besoin. Et ça, je suis rentré donc en 2021. Ça fait 3 ans que je suis rentré en France. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je continue à. Comme j'étais parti sur la carrière, hein, je me suis dit, voilà, bah, voilà, tu as quand même une expérience de presque 2 ans, 4 ans en management et en gestion de centre, de langue, etc. Et j'ai commencé à chercher des boulots en France dans ce domaine-là et j'en ai trouvé pas mal en fait. Mhm. J'en ai trouvé pas mal et je voyais que mon profil intéressait parce que j'avais énormément d'entretiens. Donc je faisais beaucoup d'entretiens, ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire que ton CV est pas dégueu. Ouais. Mais j'avais toujours ce mur français du oui, mais vous savez que vous savez quand même que la France, c'est quand même très particulier. Vous n'avez jamais travaillé avec les partenaires sociaux français. C'est très, très complexe. On se dit, mais attendez, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Lettonie, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé au Sri Lanka. La France, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai quand même eu des recruteurs qui m'ont dit, est-ce que vous pensez que vous êtes adaptable? Je sais pas, votre avis. 3 continents. Ça, c'est pas mal, ça. Et il y a une espèce de, il y a une espèce que, si tu veux, j'avais traversé le monde un peu dans tous les sens et j'avais vu du coup beaucoup, beaucoup de choses sur comment se passe justement comment ça se passe dans le boulot, les chances qu'on donne aux gens. Et en France, en fait, il y a une espèce de terreur des gens qui embauchent, de ne pas embaucher la bonne personne. Et en fait, il faut vraiment montrer patte blanche, à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le bon petit diplôme, la bonne petite formation qui va bien. Surtout que tu poses pas de problème. En formation interne, il faut surtout pas que tu passes une semaine à apprendre ton métier, donc ce serait dommage. Il faut que tu sois opérationnel dans la minute. Et en fait, bah, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. En fait, il faut de la formation, il faut que les gens soient accompagnés quand ils arrivent, et même un directeur doit avoir un minimum de temps d'adaptation. Mhm. Et il y a cette espèce de côté-là qui était un peu bizarre. J'ai quand même trouvé un job, j'avais trouvé un très bon job à Lyon, très bien payé, avec des avantages de ouf. Voilà, j'avais ma première voiture de fonction, ma carte, ma carte essence, enfin, tout ça, je trouve toujours incroyable, moi, hein, avec un très bon salaire. J'ai été directeur de 2 centres de formation sur Lyon, de 2 pôles de formation pour la même boîte. Et puis là, je me suis confronté à la toxicité du travail en France et c'était atroce en fait. C'était atroce. La première semaine, j'ai 3 profs qui ont pleuré dans mes bras, 3 formateurs qui ont pleuré dans mes bras. Ils étaient embauchés à 35 heures de formation par semaine. Mais vous préparez à quand vos cours? Ah bah sur les 40 heures qu'on fait à côté. Mais c'est pas possible en fait. Les mecs se faisaient saigner en fait. Ils se faisaient saigner. C'est-à-dire qu'ils embauchaient des formateurs, ils les saignaient à blanc pendant 4 mois et puis hop, allez, on fait du turnover. Et c'est là que j'ai découvert justement qu'il y avait du turnover énorme et que je faisais partie de ce turnover parce que le précédent directeur s'était fait cramer en fait. Il s'était fait Mhm. burn-out, donc hop, on remplace, on met un nouveau directeur, on attend qu'il crame et puis on en mettra un nouveau. C'était atroce en fait. C'était horrible. Horrible, horrible. Ça n'a pas duré longtemps l'expérience. Vraiment pas longtemps. Pour le coup, je crois qu'en 15 jours, j'avais fait le tour du truc et je me suis dit, c'est bon, merci. Ouais, Vous êtes t'as eu bien ça, gentil, vous êtes bien gentil, donc voilà, une réaction allergique, quoi. très Ouais, difficile. Mais du ouais. coup, ça m'a mis un coup sur la tête aussi, parce que je me suis dit, mais d'un point de vue du coup carrière, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que un jour je retrouve un poste de cadre? Je cherchais beaucoup ouais, je voulais un poste de cadre parce que je voulais avoir. J'étais revenu en France, je voulais enfin la stabilité que j'avais jamais eue. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que je faisais des cours en ligne, en fait. Un peu sans le Mhm. vouloir, un peu comme ça, parce que quelqu'un m'a dit, tiens, il y a quelqu'un qui cherche des cours en ligne, tu peux faire des cours en ligne. Alors au début, j'avais même pas de caméra, j'avais un Pendant le micro casque. Covid, ça t'est pas du tout arrivé. T'avais pas fait de cours en ligne à ce J'ai moment-là. fait des cours en ligne pendant le Covid parce que comme j'étais directeur au Sri Lanka et que mes stagiaires, il y avait plus, mes stagiaires, ça avait explosé en vol. Mhm. Et il y avait besoin de donner les cours, tout simplement. Donc, Mhm. et ben, en plus du boulot, j'ai pris les cours. Je bossais 7 jours sur 7. Je faisais mes cours le dimanche matin, je sais plus, à 6 heures du mat ou un truc comme ça, parce qu'il y avait le décalage horaire. Donc, je prenais mes cours à 6 heures du mat pendant 5 heures d'affilée. Allez, on fait des cours en ligne avec des contacts, avec un Internet sri-lankais qui marchait pour un étudiant sur deux et encore.
Mmh. Très, très compliqué, donc j'ai commencé avec ça effectivement et puis après une fois en France, donc en 2021, je me suis dit: «Mais attends, en fait», j'ai commencé à donner des cours en ligne à des Chinois, parce que j'avais des contacts en Chine et du coup, ça a commencé comme ça, puis je m'en suis pas rendu compte, puis petit à petit, bah, de plus en plus, voilà, bah, hop, 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 hop et là, il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a 1 an, je me suis dit: «Va falloir, en faire quelque chose de ça, en fait». Marre de chercher des boulots, marre de faire des entretiens d'embauche où ça aboutit à rien, où tu fais 40 étapes, pour qu'on te dise non quand tu es dans les 2 derniers, donc j'en avais marre et Ouais, puis là, ouais, je me suis dit: let's go, quoi». des fois, on cherche un truc désespérément, mais si ça se trouve, le destin ne veut pas, quoi. On n'est pas C'est forcément, exactement ça, ouais. voilà, tu cherchais cette stabilité, tu dis: «Il me faut ça», mais finalement, est-ce que tu es réellement fait pour la stabilité, quoi? C'est une question qu'on se pose Oui, et bah, c'est exactement ça. Est-ce que je suis fait pour la stabilité? Et puis surtout, est-ce que je peux pas la créer moi-même? Est-ce que je dois vraiment ouais, l'attendre de l'extérieur? Est-ce que je dois exactement. vraiment Ouais, attendre que quelqu'un m'apporte de la stabilité? Et là, on rentre dans les rendez-vous avec le psy. ouais. Heu, Ah, mais c'est qu'est-ce que extrêmement je veux? intéressant. C'est extrêmement Voilà intéressant. Mais je et pense qu'il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui vont être intéressés par mmh. ça, qui m'ont Mmh. demandé aussi, hein. C'est des questions, dans le fleu Mmh. qu'on se pose tout le temps, de toute façon, Ouais. hein, Oui, donc oui. voilà. Donc c'est pour ça que Donc ton c'est expérience est ça. intéressante. C'est un mélange maintenant, en fait, de toutes ces compétences-là en disant: «Bah, voilà, bah, je suis pas un mauvais patron, je suis pas un mauvais prof, et si j'étais, mon propre patron et l'objet du travail, donc Exactement. Et te ça voilà, va». enfin indépendant. Donc Mmh mh. récemment, tu m'as dit: «Allez, j'ai envie de me lancer», mais tu avais quand même un Mmh. petit syndrome de l'imposteur avant de Ouais, commencer. malgré tout. Ça. Mais figure-toi, ben, pourquoi j'en parle, hein? Parce que, bah, il y Mmh en mh. a énormément qui ont un syndrome d'imposteur, en fait. Ben, dites-le dans les commentaires, hein, si vous regardez cette vidéo, mais si vous en avez un aussi, mais il y en a beaucoup qui se sentent pas légitimes et même quelqu'un comme toi qui a eu toute cette expérience et tout, se disait: «Ah ouais, mais est-ce que si, je me lance, est-ce qu'il va Mmh. pas y avoir ci, il va pas y avoir ça?» en fait. Ouais. C'est un peu ce qui t'est arrivé au début. Ouais. Oui, oui, c'est ça et puis il y a toujours même l'idée, que je fais des cours de merde, enfin et cetera. Enfin, Ouais, on est très dur avec soi-même, en fait, exactement. souvent. Hem, On est enfin, notre meilleur ami, je on dis est on, no mais enfin, en tout cas, ouais. je peux pas le dire pour tout le monde parce que, je Oui, suis pas pas tout le sûr, monde. Pas mais tout le monde, ouais. je pense qu'il faut apprendre à être sympa avec soi-même Bien et sûr. et tu vois, je commence à me demander s'il faut pas effectivement, prendre assez de recul par rapport à soi-même pour réussir à se parler, en fait. Voilà, avoir une vraie Mmh, conversation sur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, pourquoi ça c'est va ça, pas et se parler comme on parlerait à un pote, en fait. tout à fait. On doit devenir son meilleur ami C'est ça. et ça, c'est très important. Ouais. Faut des fois se poser et prendre du recul sur notre situation, faire une sorte Mmh. d'introspection Oui, et mettre le frein à main des fois, parce que des fois, comme tu l'as vu, on a tendance à vouloir aller dans tous les sens, voilà, ouais, finalement, on se rend pas compte, mais on est aussi notre comme tu dis, il faut qu'on soit notre meilleur ami, mais des oui, fois, on est juste notre pire ennemi, en fait et c'est ça ouais, tout à fait. c'est ça aussi la difficulté quand on se lance, en tant qu'indépendant, c'est que, Mmh. si on prend pas soin de soi, bah, qui va le faire? Personne, en fait, hein, donc Exactement, exactement voilà. et il faut être gentil, en fait. Enfin, il faut il y a c'est des conseils qu'on entend partout, hein, ça, mais qui sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand tu te dis des choses, il faut prendre le recul nécessaire pour se dire: «Mais est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime, en fait? Est-ce que je dirais ça même à quelqu'un que j'aime pas, en fait?» Et tu te rends compte que tu te dis des horreurs, en fait et que jamais, jamais tu dirais ça à quelqu'un. Parce que déjà, tu te C'est prendrais ça. probablement une tarte dans la tête et puis parce que c'est horrible. Ouais, C'est juste horrible et on mérite rarement ce qu'on se dit, je pense. ouais, exactement. Mais le fait Mmh. d'être trop dur sur soi, Mmh mh. c'est à double tranchant. Ouais, je suis exactement comme ça, donc je comprends tout Mmh. à fait, hein, mais le Mmh mh. fait d'être extrêmement dur avec soi, c'est aussi, effectivement, c'est un peu facile, quoi. On n'oserait pas le dire à quelqu'un d'autre déjà et puis, un peu à toute la pression, à essayer de se surpasser, ça peut donner un boost dans certaines situations, mais à condition que ça soit pas non plus une pression énorme qui est ingérable, quoi. À partir du moment Ouais, où on c'est commence ça. à se mal se parler, Mmh à se dire: «Ouais, je mh. suis un incapable, je suis un as, je suis un Mmh. machin», bah, là, c'est contre-productif à tous Je les crois coups, hein. vraiment qu'il faut avoir ce recul-là, se dire quand on a une conversation, intérieure, avoir la force de se dire:
Si on se rend compte qu'on ne dirait ça à personne d'autre, c'est qu'il y a sans doute un problème. Voilà. Bien sûr. Mmh. Si les mots qu'on se dit sont incompatibles avec, avec les gens qui sont autour de nous, ouais, on se parle peut-être un peu mal. Mmh. Exactement. Puis bon, après, on croit au karma ou pas, mais aussi si on pense négatif, on se traite négativement, peut-être qu'on attire un karma négatif. Pour ceux Oui, qui y croient, il ouais, y a l'air un peu de sans ça. même parler de karma, je veux dire, si tu ne vois que les choses négatives, de toute façon, tu vas aller vers ça. Voilà, Ouais, il y a un moment où, quand je disais dans ma vie, quand j'ai eu des soucis, en fait, je pense que je voyais les choses de façon tellement négative que j'allais au contact de ces choses-là. bien C'est-à-dire sûr. que, il y a un moment où, au lieu de lâcher prise et au lieu de dire: «C'est bon, c'est pas grave, il y a autre chose dans la vie», j'ai combattu, des moulins, hein. Voilà, c'est Mmh. Don Quichotte, hein. J'allais au carton avec des trucs, où il y avait aucun espoir, en fait. Fallait juste Ouais, laisser tomber. Fallait juste d'accord. laisser tomber et passer à autre chose et donc des fois, oui, c'est ça quand c'est pas tellement un karma négatif. J'ai du mal à croire que, tu vois, il y a une main qui te tient un peu, Ouais, mais en tout cas, sans aucun doute, tu vas être attiré par la merde, pour dire crûment les ouais. choses. C'est-à-dire que tu vas tendre vers ça Mmh. et il y a pas besoin qu'une main extérieure vienne intervenir. Tu vas très bien te débrouiller tout seul. Dès que tu vas avoir un souci, tu vas dire: «Allez, c'est parti! Ah tiens, une Ouais. relation toxique, let's go!» Ouais, tu vas faire un peu ce qu'on appelle de l'auto-sabotage, un peu, Ah quelque mais part. complètement, Ouais, complètement et dans mon cas, ça a été «bénéfique» entre guillemets, puisque ça m'a permis justement d'avoir cet énorme coup de pied au derrière mmh, et j'ai eu la chance de m'en sortir parce que ça peut t'emmener loin ces bêtises, bien sûr, tu vois? bien sûr. Et quand tu as une vie de nomade comme celle que j'avais, tu as intérêt à avoir des potes, en fait et c'est pas Mmh, facile de garder ses potes. J'ai la chance d'avoir eu quelques amis qui étaient là et qui étaient prêts à m'écouter et à être et à me soutenir à l'époque et mmh, même à me soutenir, financièrement, hein, parce que moi, il y a eu une époque où j'habitais chez un copain, hein. J'ai habité chez des mmh, amis, pendant un certain temps parce que, voilà et les mecs me donnaient à manger, me logeaient, me nourrissaient parce que c'est mes frères, quoi. mmh. Mais j'aurais pas eu ça, il y a une période de ma vie où effectivement je pense que j'aurais pu être à la rue, hein, littéralement. Ouais, Mmh. c'est Donc assez violent, mais c'est violent. Ouais, c'est pour ça, c'est violent. Il faut se rendre compte aussi, et je parle du FLE, mais la vie de nomade en général, elle est très attractive. Mais je pense que ce qui est très important, c'est aussi de cultiver des relations, avec des gens qui nous sont chers, en fait et de pas ouais, perdre ça. Parce qu'on peut mmh, vite perdre ça, en fait. bien Parce que sûr. c'est tellement attirant, c'est tellement grisant, il y a tellement de belles choses à découvrir et puis, le problème, c'est que le jour où certaines portes se ferment, bah, tu as intérêt à avoir un petit placard Mmh, avec des choses qui te permettent de garder la tête hors de l'eau, quoi. exactement. Donc, En plus, ouais. en plus, dans ton cas, tu avais pas forcément la famille, enfin, tu Non, avais c'est très voilà. compliqué. Ouais, c'est très Ouais. compliqué. Voilà, les gens qui bougent souvent, hein, ils bougent pour des raisons, hein. Il y a aussi oh putain, on est passé sur la psychologie là. Ouais, mais Mais c'est important. c'est super Heu important, super et important. il y a l'idée de fuite aussi. Voilà, c'est ça. Il faut pas croire que le FLE, c'est aussi un moyen de s'échapper. J'ai vu beaucoup de gens qui s'échappaient par le FLE. Mmh, Moi le premier, parce que, bah, tu vis des aventures, voilà, dans un cadre qui est plutôt sécurisé malgré tout. C'est-à-dire que tu prends pas beaucoup de risques non plus. Tu pas en zone de guerre, en train de soigner des malades, hein, mmh. tu es en train de donner des cours à des bourgeois la plupart du temps, dans C'est des ça. écoles, Ouais. très, très safe. Mmh, Donc c'est de l'aventure pas chère. Ce que j'appelle moi ma vie, je me suis dit souvent: «J'ai vécu des aventures, mais c'est de l'aventure pas chère». c'est ça. Parce que tu prends pas beaucoup de risques. Mais en fait, tu prends le risque de malgré tout, c'est un risque qui est interne, c'est le risque de te perdre un peu, à force de courir partout, de pas affronter tes démons, de pas regarder, pourquoi tu fais ça en face. Heu, Ça peut t'emmener dans des coins où tu as pas envie d'aller, en fait. Mmh, Et je pense que c'est très important quand on veut voyager, quand on veut parce que je sais que toi, tu poses beaucoup sur justement ce côté, digital nomade et cetera et je pense que mmh, c'est quelque chose dont tu es conscient. C'est que est-ce que, pourquoi je fais ça? mmh. Pourquoi je fais ça? Vraiment, vraiment, pourquoi je fais ça?
Est-ce que vraiment je fais ça parce que c'est ce que je veux faire ou c'est parce que j'ai peur de ce qu'il y a ici, en fait? Mmh. Et pendant des années, j'ai cavalé parce que j'avais la trouille, en fait. J'avais la trouille et quand tu réussis à contrôler ça, bah, tu te dis, bah, tu pars mais pour d'autres raisons, en fait. Pas parce que tu as Mmh. peur, mais parce que tu décidais de construire quelque chose et je pense que c'est ça qui est Mmh. très important, c'est qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux faire? Heu et pas simplement, fuir, ou briser des murs justement, mais réussir à se construire ses murs à soi. Bien sûr. Avec quel ciment on veut mettre, comment on veut que les choses soient liées. Est-ce qu'on veut les lier, par l'argent? Ça peut être, quelque chose d'important, par une grosse stabilité financière, par une grosse stabilité émotionnelle, par le plaisir de découvrir le monde et cetera. Qu'est-ce qui va lier ta vie, en fait, ensemble pour que ça ait du sens et que ce soit pas destructeur, en fait? Mmh. Voilà. Donc le Donc pourquoi, travailler sur le pourquoi, super important, ouais. ah ouais, mais tout le temps, enfin, de toute façon, c'est valable pour tout Mmh. le monde, mais c'est vrai que c'est d'autant plus valable quand tu as une vie où tu vas te promener. Où tu vas te promener et où tu auras des relations intenses mais brèves, parce que et l'intensité, quand je parle d'intensité, je parle pas que de choses positives, hein, parce qu'avoir avoir une vie de voyageur, ça veut dire aussi émotionnellement, avoir beaucoup de ruptures, beaucoup de cassures dans la vie et je Mmh. parle pas que de rupture Mmh. amoureuse, c'est-à-dire que tu vas être super pote avec quelqu'un et puis tu t'en vas et puis tu le reverras plus jamais. Mmh. Tu peux être très amoureux, d'une fille, d'un garçon, et puis, et bah, cette personne a cette vie-là, toi ta vie t'appelle ailleurs et au revoir et Mmh. c'est des choses qu'il faut prendre en considération aussi. C'est-à-dire que comment qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour avoir, c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir pourquoi on y va. Pourquoi on y va? Parce que Mmh. Mmh. les sacrifices sont il y a des vrais sacrifices. Moi, j'ai Bien pas vu sûr. ma famille pendant 20 ans, voilà, quand ils sont partis, bah, je les avais pas vus depuis des années. Voilà, ça faisait, 4 ans que j'avais pas vu, mes parents, quand ils ont disparu, voilà quoi. Je suis rentré en France en Et 2021, tu j'avais pas passé de Noël en France depuis 2009. Mon dernier ça Noël en tu France, eu c'était tu eu un regret par rapport à ça ou pas? De pas les énorme, avoir vus pendant ouais. énorme, ouais, ouais. Mais ça commence à se tasser un petit peu, tu vois? Les choses Mmh. font que, bah, c'était un choix et je sais pourquoi je les ai pas vus aussi. Je les ai pas vus parce que je sais ce que je suis, en fait, hein, voilà. Moi, dans mon cas, ma vie de ma vie de sac à dos, elle était basée aussi sur le fait que je fuyais tout un tas de choses, Mmh mh. et quand tu réalises ça, en fait, tu te dis: «Voilà, qu'est-ce que j'ai construit?» Parce que quand on se barre, quand on fuit, on construit rien, mais il faut construire quelque chose. C'est là où l'entrepreneuriat est intéressant parce que du coup, Mmh. tu sais pourquoi tu fais les choses. Voilà, tu sais parce que tu as une structure, tu te dis: «Voilà, je fais ça pour, pas contre, mais pour». Je Mmh fais mh. pas ça contre mes peurs, je fais pas ça pour lutter contre mes angoisses, mais je fais ça parce que je veux quelque chose, parce que je veux créer quelque chose, parce que je veux construire et je C'est pense ça. que c'est très important d'avoir cette vie-là avec l'idée que je fais des sacrifices pour. Mmh mh. Je ne verrai pas ma famille, mais je sais pourquoi. Je Je comprends. vais avoir des ruptures sentimentales, amicales et cetera, mais je sais pourquoi je fais ça. C'est ça. Et du coup, quand tu te retrouves un petit peu à poil, un jour, parce que ça nous arrive à tous, tu te dis: «Bah, voilà, en fait, j'ai pas tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par une raison, c'est pas arrivé par hasard» Mmh mh. et surtout, c'est une raison dont j'étais dont j'avais connaissance dès le départ, en fait. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Voilà, c'est pas il y a pas de surprise, en fait C'est et je ça. pense que c'est assez important d'avoir cette espèce de mindset-là où tu Ouais, bien te sûr. Tu où sais dans quelle direction tu vas, tu as pas de voilà. regrets. Tu as pas de regrets à la fin, quoi. Tu sais, que tu as fait des Tu peux choix en qui avoir, mais sont tu assumes, en fait. Il y a tu tu assumes, pas ouais. la surprise. Tu pas la surprise. Moi, Mmh. je pense que le problème est venu dans mon cas quand, je me suis dit: «Bah, ouais, mais oh là, mais j'ai raté tout ça, tout ça, tout ça, mais pourquoi, en fait? Pourquoi?» Parce que, pour un salaire à 800 balles, à gauche, à droite, pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour avoir bossé, 20 ans de ma vie, à la promotion de la langue française, à l'étranger, j'ai gagné quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? Bah, après tu te rends compte que tu as gagné plein de choses, mais quand tu as la tête un peu dans le seau, tu c'est difficile de se rendre compte de tout ça. Faut être bien, se rendre compte des choses positives. Exactement, ouais.
Donc ouais, Ah ouais, bon, voilà, voilà. Là, on tourne un petit peu autour de la psychologie de comptoir, mais je non, pense qu'il y a des choses importantes. super intéressant. Ouais. Bah, il y en a plein. Tu sais, moi, j'ai fait un sondage auprès des profs de FLE récemment où il y a des questions assez précises. Et il y en a plein qui m'ont dit si, enfin, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, de te lancer à ton compte, de lancer ton business, etc. Il y en a beaucoup qui ont dit bah, la psychologie, en fait. Moi, je pense que je dois aller faire des séances chez le psy. Il y en a pas mal qui ont répondu ça. Ouais. Et le mindset, c'est le truc vraiment, c'est le truc numéro un, en fait. Si on n'a pas Mhm. le bon état d'esprit dès le départ, ou voilà, qu'on Ouais. a ça, le syndrome de l'imposteur, ou Mhm. bah, quand on se Ah retrouve oui, à poil, on ne complètement. sait pas trop quoi faire, on ne sait pas dans quelle direction on va, on n'a Ouais. pas un why qui est assez fort. Oui. Et on n'a pas l'entourage, parce que là, tu as parlé d'entourage, donc d'avoir les bons amis qui nous Mhm. soutiennent, etc. Parce que le truc, c'est quand on sent à son monde aussi, on est tout seul dans son délire, quoi. Donc, faut avoir Ah oui, oui. vraiment, faut avoir un mental, mais d'acier, pour se Mhm. dire, là, je vais dans une direction, ça peut complètement foirer, Oui. mais il y a quand même une chance que ça marche, que ça réussisse, quoi. Oui. Mais du coup, si tu ne crois pas en toi, si tu as des doutes, ces doutes, ils vont s'intensifier avec le temps. Parce qu'au début, quand tu commences un truc, tu es super motivé. Mais à Mhm. terme, des fois, tu sais, pendant 6 mois, tu fais ton truc et au bout de 6 mois, tu commences à rencontrer tes difficultés. Et là, tu dis, bah ouais, ok, je fais quoi maintenant? Là, je commence à Mhm. douter de moi. Mais en fait, il faut arriver à rebondir, en fait. À tout Ouais, moment, il faut être exactement. capable de Et je pense que rebondir. c'est important, je dis, rebondir. Euh, Parce qu'effectivement, il y a rien n'est définitif, que ce soit le succès ou l'échec, de toute façon. Voilà, il y a rien n'est gravé dans le marbre, tout peut arriver. Tu peux réussir par erreur, Ah ben, ouais, ça peut ouais, arriver, ouais, et tu ouais, peux ouais. échouer, aussi. Il y a des chances que ça arrive. Et je dirais, ce qui est important, c'est, dans mon cas en tout cas, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est de me dire, mais tu t'en sors à chaque fois en fait. Yes. Arrête d'avoir la trouille de tout, quoi. Je veux dire, tu vas y arriver. C'est pas, tu t'en sors. J'ai jamais, Mhm. déjà parce que Tu t'es jamais retrouvé à la rue. j'ai construit un très bon entourage. Voilà, c'est ça Mhm. aussi qui est important, c'est que j'ai réussi à maintenir. Je dirais pas malgré moi parce que c'est pas vrai, mais j'ai au moins réussi à garder des gens qui me sont proches, qui me sont chers, que j'aime, qui m'aiment. Et, Mhm. euh, et ça, ça a vraiment pas de prix, hein. Pour le coup, enfin vraiment, Ouais. c'est pas un mensonge, c'est pas une connerie, c'est pas un truc, c'est pas un slogan publicitaire. C'est vraiment, ça n'a pas de prix. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est d'avoir des gens de confiance à qui vous pouvez demander n'importe quoi. Tu radines un jour, tu dis voilà, j'ai nulle part où aller. Est-ce que je peux pioncer sur le canapé? Et le mec te dit oui, et tu restes 9 mois. Euh, Mhm. Ouais, quel ouais. prix tu veux donner à ça? Ça n'a pas de prix. Et donc, chérir ces choses-là, passer du temps à ces choses-là, c'est jamais du temps perdu. Déjà parce que ça fait du bien. Et puis parce que souvent, ces gens-là le méritent. Enfin, si tu fais une bonne sélection, ces gens-là le méritent. En fait, ton temps, ils le méritent. Et qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Et je disais oui, donc par rapport à ça, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais toujours rebondi. Ça va, en fait. Ça va, Ah, comme je dis souvent aux gens, ouais, le caoutchouc de la baballe est un petit peu sec et ça rebondit moins qu'avant, mais moins haut en tout cas. Mais je suis pas à plat ventre. Voilà. Et pour garder sa vie en fait. Et tu te dis, si déjà encore, si tu réussis à réfléchir à ta vie, c'est que tu es encore là. Donc déjà, bravo. T'es pas mort, c'est bien, première chose. Et c'est sans doute parce que tu as des compétences de survie qui vont te permettre, quoi qu'il arrive, de t'en sortir, en fait. ouais. Je Faut crois qu'il pas y avait une avoir, faut site. pas avoir peur de trop. Faut pas manquer de confiance en soi. Faut se faire comme Ouais, ça. C'est comme le meilleur pote, comme je disais, faut être son meilleur ami et se dire, ça va, mec, t'as du ressort, c'est mec ou ça. meuf, t'as du ressort, tu vas t'en sortir. Ça va Ouais. aller. Je crois qu'il y avait une citation d'un gars que je suivais récemment. Il disait que le chaos nourrit et l'ordre construit. Je vois ça pas mal comme truc. Hmm. C'est parce qu'en fait, finalement, toi, tu as été dans le chaos pendant très longtemps. Mais du coup, ça t'a nourri, mais limite de trop. Tu vois, des fois, on Ah veut oui, toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. ah oui, oui, Et clairement. on adore, en fait, on adore, mais après, au bout de 20 ans, on se dit, putain, mais en fait, voilà, j'ai eu trop de bouffe à manger, quoi, j'ai trop Ouais. mangé. Mais finalement, est-ce que j'ai construit un truc extrêmement solide, quoi, sur le Ouais, long? je crois que c'est Et- c'est Hemingway aussi, je crois qu'il disait, écrivez bourré, mais éditez sobre. C'est ça, On c'est est, pas mal. euh, Ouais. on est dans ce chose-là. C'est vrai que tu t'as,
T'es tellement secoué, tu te fais tellement brinque-baller par les vagues qu'effectivement, bah, t'apprends à nager, hein. Mais après, c'est quand même bien d'avoir, un petit peu de calme pour te rendre compte de combien tu sais bien nager, de qu'est-ce que tu as appris justement, Mmh. en te prenant des tartes, est-ce que c'est applicable à d'autres choses? À une quand ça va mieux, en fait? Quand le chaos, c'est tout à fait ça. Quand les choses s'apaisent un peu, qu'est-ce que tu as appris? Bah, en fait, beaucoup de choses, mais il faut avoir le temps de prendre le temps là, de faire ce petit bilan et puis de se faire confiance, ouais. Exactement. Donc là, tu Mmh. pourrais dire que tu es plus dans la stabilité à l'heure actuelle. Tu plus, là, tu Ouais. construis, Oui, oui, clairement, t'as créé ton clairement. entreprise là récemment, hein. Tu as Ouais, créé ton ouais, très, micro. très, 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 très récemment d'ailleurs, mais Yes. enfin, je l'avais un peu de facto, mais là, enfin, vraiment. Pour de vrai. Et Et on voit un petit peu dans le décor que tu as commencé un petit peu à bosser sur le décor. Et ça, c'est appréciable. ouais. French with Bah, ça Fred, fait, ouais, comme je travaille beaucoup avec des enfants, c'est un truc aussi sur lequel j'étais très réticent. Je me disais: «Non, pas du tout, pas question» et cetera et en fait, ah si, c'est pas mal. ouais, French with Fred. Donc là, tu as créé un site en plus. Tu as créé un Ouais, site. ouais, 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 Je peux même ouais, peut-être un petit peu le montrer si ça ne te dérange pas rapidement. Je peux faire un petit oh partage bah, oui. d'écran. Petit C'est partage très d'écran. simple, hein. Alors j'ai fait c'est d'une simplicité, folle parce que Hop. tout simplement parce que je voulais pas comment dire? Me lancer, dans des trucs, complètement fous, avec des sites ultra complexes, voilà, pour donner conseil aux gens, une petite page Google, des familles, on achète un nom de domaine et merci, let's go, Donc hein. là, c'est French with Fred. Oui, il y en a beaucoup, en A fait, il y en a language for beaucoup, life. il y en a beaucoup, ouais, 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 vraiment. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y en a pas mal, mais ça, je vais en parler dans une formation aussi. Si vous trouvez un nom, ne vous prenez pas la tête en vrai, hein. Français avec blablabla. ouais, J'ai vu des gens aussi qui mettaient French teacher blablabla ou ouais, ce que vous voulez en fait, mais il faut que ça parle. Il faut ouais. que tout de suite l'apprenant il comprenne que c'est cours de français, quoi, tout simplement. Voilà. Alors moi, Donc j'ai tout là, mis en anglais, voilà, moi, il est tout en anglais, mon site, il y a pas de bah français. oui, c'est ce que je conseille dans ce cas-là. Parce que de toute façon, bah, ils Bah, parlent pas français normalement. quand ils sont au niveau A1, A0, A1, ils ont intérêt à avoir un site en français. Parce Voilà, que voilà. Mmh mh. on faut pas trop compter aussi sur ouais, l'apprenant, il peut traduire avec Google Trad, ChatGPT. Non, l'apprenant, il a autre chose à faire en fait. Non, puis Faut lui simplifier la vie. il faut accepter Ouais. que le langage international, c'est l'anglais, c'est comme ça, donc Yes. roule avec quoi. Voilà. Ouais. Et donc là, tu pars sur du 35 euros l'heure. Donc Ouais. là, ouais, donc c'est ton tarif horaire. Tu as à Mmh peu près à mh. combien d'heures par semaine là, maintenant? Là, je suis à, une quinzaine d'heures par semaine, je pense. 10-15. Ouais. C'est bien, c'est bien. Mmh mh. Ah Ouais. ouais, bah, moi, je conseille au départ de commencer par ça, hein, d'être entre 10 et 15. N'essayez pas d'être à. Enfin, il y a beaucoup de profs, quand ils se lancent, ils se disent ouais, je vais carburer, je vais essayer de mettre à un prix faible. Et vaut mieux faire quand vous commencez, même ne Mmh. serait-ce si vous êtes à 20 euros l'heure, mais que vous faites 10-15 heures, vaut mieux faire ça que d'être à 5 euros l'heure et faire 50 heures semaine. Ah, Enfin, c'est sûr, c'est ça, sûr. ça, Mais surtout, c'est hyper pas évident. dévalorisant, je trouve. Ouais, Moi, bosser pour 10 balles de l'heure, ouais. Ouais. non, quoi. Enfin, Mais j'en juste ai- simplement, moi, je vois, mon garagiste me prend 90 balles de l'heure. Mon garagiste. Il a, au bas mot, 15 ans de moins que moi. Donc, il a 15 ans d'expérience de moins que moi dans son travail. Pourquoi il prend 90 balles de l'heure? De main-d'œuvre, hein. On est sur de la main-d'œuvre, hein. C'est-à-dire que c'est hors tout ce qu'il prend pour son électricité, son machin, et cetera, quand il revend ses pièces, où il se fait sa marge. Là, on est sur sa main-d'œuvre à 90 balles de l'heure. Pourquoi avec 2 masters, enfin une maîtrise, un master, avec 25 ans d'expérience, pourquoi je me mettrais à 10 balles de l'heure, en fait? Juste non, quoi. Enfin, eh c'est juste ouais, pas possible, c'est inacceptable. complètement. Je vais pas me mettre au SMIC, voire moins, alors que j'ai 25 ans d'expérience et que un maçon avec autant d'expérience se prend 60-70 balles de l'heure. C'est ça. Enfin, attention, hein, j'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, je trouve, enfin, qu'on on paye les gens le prix qu'ils doivent être payés. J'ai aucun problème à claquer 90 balles de l'heure pour mon garagiste. C'est le prix qu'il faut le payer, je le paye. Il y a pas de problème. Bien sûr. Il y a pas du tout de mépris de ma part, hein, que les choses soient bien claires. Au contraire, je trouve qu'on faut payer les gens au juste prix. Voilà. Et pour du service, je vois pas pourquoi je prendrais 10 balles ou 15 balles.
Je Eh suis oui. désolé, je vaux plus que ça. Et 35 balles, je trouve que je suis pas cher. Ah non, pas du tout. Ouais. Mais c'est pour commencer, Mhm. je trouve que c'est bien. Par rapport à Mhm. toute ton expérience, ton expertise, Mhm. Mhm. ça me paraît raisonnable. Mhm. Et oui, 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 non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que voilà, là, c'est intéressant parce que autant tu avais le syndrome imposteur pour lancer ta micro, Mhm. autant là, pour le prix, tu ne l'as pas. Donc ça, c'est intéressant. Non, C'est... parce qu'en fait, je sais ce que ça fait de se vendre pour rien. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait. Mhm. Je l'ai fait. Voilà. Quand tu fais des boulots et que tu as un salaire pourri à la fin, c'est horrible. C'est Clairement, horrible. C'est clairement, horrible parce que tu te dis c'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi je suis payé si peu? c'est ça. Eh ben oui, effectivement. Pourquoi t'es payé si peu? Alors ça peut être parce que t'es nul, hein, mais Après, souvent c'est faut c'est avoir... parce que c'est comme ça, parce que les Après, situations sont mauvaises, hein. Après, il faut avoir conscience de sa valeur. Faut en prendre conscience, tu vois. Ouais. C'est un truc. Toi, tu as conscience de ta valeur. Moi, tu vois, au Mhm. début, bon, après, c'était avec l'expérience, tu vois. Quand j'avais fait la Chine avec toi, enfin, pendant un an, après, j'étais revenu, il y avait le Covid. Bah, j'étais revenu à étudier ici à Montpellier, tu vois, dans des écoles. Je vais pas citer lesquelles, mais tu vois, les contrats de CDD en école de FLE, c'est du 12 euros l'heure brut, tu vois. Ouais. Donc, au début, je faisais mes cours parce que j'étais là en mode, allez, on va faire quelques cours. Puis CDD, c'est du bouche-trou. Clairement, tu fais des heures à droite à gauche. Des fois, ils te prennent pendant 6 mois, des fois plus rien, parce qu'ils prennent les Ouais. CDI en priorité. Et puis là, là, c'était vraiment sérieusement un confinement, etc. Donc là, je me lance sur italki. Et au début, je me dis, allez, je vais commencer petit. Je débarque sur la plateforme, donc j'étais à 15 euros l'heure, je crois. Bon. Puis je me suis fait mais bombarder de demandes, quoi. C'était hallucinant, quoi. J'avais, je sais pas s'il n'y avait pas 30 élèves par jour qui voulaient prendre des... Ouais. Assez rapidement, j'aurais pu faire du 100 heures semaine tellement il y avait de demandes. Et là, je me suis dit, oula, je suis pas assez cher. Tu sais, j'ai pris conscience. Je me suis dit, Mhm. non, c'est abusé et j'avais trop de demandes aussi. Donc, ils sont gentils avec le bouche-trou, mais moi, merci, mais au revoir, quoi. C'était trop bouche-trou, quoi. Ouais. J'ai tellement de boulot en ligne que c'est bon, j'ai plus le temps pour les dépanner à droite à gauche, quoi. Et 15 euros l'heure, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas assez. Donc là, je me mets à 25. Hop, c'est toujours pas assez. Ah bah, je me mets à 30. Ah bah, c'est toujours pas assez. Je me mets à 32. Et puis 32, déjà, pour commencer, c'était intéressant, tu vois. Oui. Mais ça, il n'y a pas de limite, en fait. C'est par rapport Non, il n'y a vraiment pas de à... limite. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a Si, pas de si, limite vers le haut. Non, non, si non. tu es professionnel, tu satisfais les gens, ils te prennent des packs de cours, 10, 15 heures d'un coup, 20, des packs de 20 heures, ils sont toujours aussi contents. Et en plus, tu sais bien te vendre et tout, parce qu'après, Mhm. il y a aussi ça, c'est important en ligne, quoi, de montrer ce que tu vaux. Enfin, Mhm. il y a quand même ce côté-là. Voilà, quoi. Mais je pense qu'il y a Mhm. trop de profs, vraiment, si les Mhm. profs regardent cette vidéo, il y a trop de profs aussi qui doutent de leur valeur, mais aussi parce qu'ils se comparent trop aussi. Ils regardent les autres profs. Oui. Il y en a qui sont à des prix claqués à moins de 10 euros l'heure. C'est pas parce qu'eux, ils sont à moins de 10 euros l'heure que vous êtes obligé de nous foutre à un prix claqué, quoi. C'est tout, hein. Tout à fait. Quand on voit Euh, les contenus, des fois, on se dit effectivement, ça vaut pas 10 euros de l'heure, non, déjà. Les Bien contenus sûr. proposés, des fois, tu dis, ouh, ouh, mon coco, tu t'embêtes pas, toi. Mais bon, Ouais. ok. Mais en fait, je crois qu'aussi, il faut pas oublier que on est un produit de luxe, Mhm. partie. C'est-à-dire que l'apprentissage du français, t'es un produit de luxe. Voilà, tout simplement. T'es là pour des gens qui ont, soit du temps à perdre, donc c'est du hobby. Donc le hobby, désolé, mais c'est pas, ça se paye, un hobby. Et c'est faut de l'argent pour avoir un hobby, donc tu vas toucher des gens, un public friqué. Soit tu vas avoir des gens qui veulent étudier à l'étranger. Pour étudier à l'étranger, en général, il faut un peu de fric aussi. Donc tu vas toucher un public un peu ou bourgeois ou qui va sacrifier beaucoup. Bien sûr. Voilà, En termes de bourgeois, toi, t'en as eu en ligne des élèves bourgeois pour l'instant ou... que ça. C'est ça. Donc Voilà. 35 euros l'heure pour des bourgeois, c'est rien, hein. C'est Mais vraiment rien. enfin, Tu te j'ai rends que pas ça, compte, hein. non, parce que c'est pareil, parce que j'ai aussi des étudiants en Suisse, par exemple, pour qui 35 euros de l'heure, c'est le SMIC, hein. Donc, Oui, 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 bien sûr, bien sûr. eux, ils sont là, ah ouais, c'est pas cher. Ils sont pas bourgeois du tout, tu vois, c'est des gens Oui, oui, qui oui, sont ouais, à un revenu moyen, mais ouais. ils se permettent de mettre un petit peu d'argent. Tu vois, ils mettent 100 balles par mois. Voilà, 100, 150 balles par mois, en se disant, bah, je vais mettre 100 balles, 150 balles dans des cours de français pour améliorer mon français. Et Bien c'est sûr. pas tant que ça. Ah non, pas du tout. C'est pas tant que ça, je veux dire, tu donnes 4 heures de cours par semaine, parce que je me disais, voilà, oh, quand même et tout. 140 balles par mois, 4 heures de cours par semaine. Je coûte 140 euros par mois à quelqu'un. 4 heures de cours par mois. Ça va.
Ça va en Amplement, fait. amplement. Ça va, je veux dire, ça c'est pour plein de gens en fait, C'est un c'est pourboire. relativement abordable. Non, mais c'est Euh, relativement abordable en fait, ouais, même pour des ouais, gens qui ont pas des revenus foufou. ouais, Après, quand tu veux, l'idéal c'est d'avoir des gens qui te prennent 2-3 heures par semaine, c'est quand même sympa. bien Et là, sûr. c'est vrai que tu vas toucher, ben, moi j'ai beaucoup un public asiatique avec, Mhm. où tu as, 6 portefeuilles qui mettent la main, enfin 6 personnes qui mettent la main au portefeuille pour payer des cours, pour le petit ou la petite. C'est ça. Donc, quand tu as 6 comptes en banque, parce que voilà, l'enfant unique en Chine, hein, bien évidemment, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu as 4 grands-parents et 2 parents qui sont prêts à mettre des sous pour l'éducation du gamin, parce que le gamin, c'est un investissement. Enfin, en Asie, tu Mhm. investis dans ton enfant, en fait. Ton enfant, c'est aussi ton futur, hein, parce que c'est lui qui Mhm. va s'occuper de toi, enfin, etc. Qui va... Donc, il y a énormément d'investissement qui est fait, et du coup, en fait, ça représente pas, individuellement, pour ces personnes-là, ça représente pas grand-chose. C'est Non rien. plus. Ouais. Quand tu as 6 comptes en banque qui payent, ils peuvent payer, hein, des choses, hein. Moi, j'ai deux anecdotes par rapport à ça. La première, c'est par rapport aux riches. J'avais un étudiant qui, je ne sais plus, c'était un acteur aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, il habitait au Costa Rica, mais il était d'origine américaine. Et je faisais cours avec lui, il était dans sa villa, Mmh. sa villa, et lui, j'étais à Taïwan à ce moment-là, et je crois qu'il me payait 40 ou 45, et pour lui, c'était rien du tout. Même s'il Bien avait sûr. mis 100 de l'heure, pour lui, c'est un pourboire, quoi, en fait, hein. Donc c'est là Oui. que, en fait, vous n'êtes pas obligé, en tant que prof de FLE, vous n'êtes pas obligé de toucher, enfin, vous pouvez toucher vraiment tout le monde, quoi. Il y a Mmh. des gens friqués, des étudiants, c'est rien pour eux. Mmh. Et c'est pour ça Mmh. que ne vous comparez pas aux profs, mais essayez de vous concentrer plus sur les élèves, en fait, et de vous dire, C'est ça, quel public je veux toucher, en fait? c'est ça, Et je pense que si vous voulez toucher un public qui est un petit peu moins friqué, bah, à ce moment-là, il faut faire des cours, faut pas faire des cours individuels, simplement. exactement. Ouais. Faites des cours groupés, mais là, c'est compliqué, c'est-à-dire vous construisez une école, là, à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que vous Ouais, ouais, devenez une ouais. micro-entreprise qui devient une école avec des horaires, avec des classes, C'est ça. etc. Et c'est un truc auquel, bah, j'ai déjà géré des écoles, du coup, donc je sais ce que ça représente. Je vais rester sur les cours individuels pour le moment, Mm. et puis après, je vais voir si je développe ça. C'est l'idée de développement après, hein. C'est là, Oui, bien sûr. pour parler fric, c'est là où on fait vraiment du fric. C'est quand on a, 10 personnes en classe qui payent chacun 10 €, c'est là où tu commences à avoir un petit peu, à voir rentrer un peu les C'est sous, ça, exactement. et en tout cas, potentiellement, et en touchant un public qui est peut-être Et, moins friqué, et c'est bien, etc. c'est bien que tu parles c'est bien que tu parles de cours, enfin de cours comme ça d'école, parce que aussi il y a un truc, c'est que tu peux pas faire tout seul, hein. C'est-à-dire Non, que si tu veux gérer, bon, tu as des classes à gérer, ok, avec Zoom et tout, on l'a vu, mais c'est pas, ça se fait, ça peut se faire. Mais par exemple, mettons, t'as des apprenants, moi ça m'est arrivé une fois, un apprenant qui est hyper ambitieux. Donc, il commence avec toi au niveau A1. Il veut que tu l'emmènes au niveau C1. Et ben, moi, j'ai eu un élève une fois, il voulait émigrer au Canada, donc il avait vraiment une grosse ambition, il avait cette vision. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien aimé mon cours d'essai, il m'a pris pour 4 000 $ d'un coup de leçon, en fait. Mais d'un seul coup. ouais. Et il a étalé les leçons sur les 6 mois qui viennent, Mmh. 5, 6 fois par semaine, un gros bourrin, quoi. Moi, je Ouais, me lève le matin, je vois ça, je me dis, mais. Et j'avais d'autres élèves à gérer, etc. Je me dis, mais en fait, ce qu'il lui faut, lui, c'est pas un prof, c'est une école, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, exactement. à toi tout seul, comment tu peux arriver à H24 à aider quelqu'un? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, Et voilà, puis c'est long, hein, faut se voir aussi que c'est long, hein. Moi, il faut suivre les gens sur, déjà 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ouh! Ça ouais, commence à chauffer un peu, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, ça devient vite, compliqué, et puis, il y a aussi le «l'épuisement» entre guillemets qui vient, tout à fait. qui crée aussi une sorte d'ennui, de routine qui peut arriver, et moi, j'ai toujours joué la carte de l'honnêteté aussi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai jamais dit aux gens, «Je peux vous apporter des solutions meilleures que ce que autre chose peut vous apporter», quand c'est pas le cas. Mhm. C'est-à-dire, j'ai jamais hésité à dire, ben, là, votre fille va préparer un DELF-Prime. Je pense que ce serait bien qu'elle prenne des cours en groupe, en plus de mes cours, ou qu'elle fasse une pause avec moi et puis qu'elle aille faire des cours, dans une école, pendant 1 mois, pour se Évidemment. préparer, voilà. Donc j'ai toujours été honnête, ce qui fait que la plupart du temps, les gens sont restés quand même. Mm. Et tu crées, une autre forme de relation aussi, quand tu fais ça. Moi, j'ai ja voilà, de parce que je tiens vraiment aux gens avec qui je travaille aussi. Enfin, c'est Oui, bien pas sûr. c'est pas qu'une source Ah, ouais, tu penses c'est long aussi, terme aussi. Tu penses long. je ouais, je pense long terme, du point de vue entrepreneurial.
ouais, c'est sûr, mais il y a aussi le côté, j'ai vraiment, envie que ces gens réussissent, en fait. Oui, bien sûr. Mais Et je veux tout leur donner pour que ce soit possible et si leur, hem c'est ce que je dis souvent aux parents, surtout avec les enfants, parce que j'ai beaucoup d'enfants, mais je dis pas ça qu'aux parents, je le dis aussi, aux gens qui bossent avec moi. Si votre objectif, c'est ça, c'est pas moi la solution. Je peux vous aider, mais il vous faut ça, ça en plus. Ou alors, on arrête et vous faites ça, ça, ça. Et j'ai jamais eu peur de perdre des clients comme ça, parce qu'en fait, après, bah, ces gens-là, ils disent, ils te conseillent, même s'ils viennent plus et bah, hop, tout d'un coup, tu vois un petit message: «Ah bah, je vous ai trouvé quelqu'un». Parce que c'est je suis ça. désolé de vous avoir laissé, mais voilà, j'ai trouvé quelqu'un, puis de toute façon, on revient le mois prochain. Voilà et Mmh. puis hop, les gens reviennent et puis ils t'ont trouvé quelqu'un au passage et puis, boum, 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 tu grossis comme ça parce qu'en fait, ben, les gens savent quand ils se font pas arnaquer, en fait, aussi. Ils sont pas cons, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le suivi, c'est aussi faire attention à ce dont la personne a besoin, est-ce que pas mentir aux gens, je trouve que ça, c'est vraiment, d'une part, c'est très cruel parce que, tu peux péter leurs rêves aussi, hein. Oui, Moi, oui. il y a des écoles qui font ça, hein. On a bossé en Chine tous les 2, on sait très bien ce que ça veut dire, Mmh. de voir des étudiants qui ont passé 1 an, qui ont claqué combien? 30 000 € dans une école, dans une pseudo-école et ils arrivent pour passer un DELF B2 parce ils veulent aller étudier en France et puis, en fait, ils ont un niveau A1 parce qu'ils ont rien appris et on s'est foutu de leur gueule Mmh. et du coup, ils ont passé 1 an et claqué un fric formidable Bien sûr. pour rien. Et oui. Et oui, Et parce que donc, je des pense que fois, ouais, c'est important ça, parce que la ré les ré ta réputation, elle reste, hein. exactement. Voilà, Mmh. si les gens savent que tu es un arnaqueur, il y a pas grand monde qui va te conseiller, en fait. C'est ça, c'est du Le long bouche à terme. oreille, Il y en ouais, a c'est ça. qui ont pas du gain à court terme, ils se disent: «Bon, bah, c'est bon, j'empoche le fric, je m'en fous, pourquoi je ferais des efforts?» Mmh. Mmh. Mais encore une fois, si derrière, bah, de toute façon, ça va se savoir, hein, il y a la réputation, Exactement. c'est ultra puissant. Si Ouais. quelqu'un n'est pas content, te donne une mauvaise répute, te disent que tu es un arnaqueur, que tu es ci, que tu es Ouais. ça, à terme, ça va se savoir et tu vas, voilà, tu vas t'en brûler les ailes, hein, je pense, hein. Ouais. Euh, Mmh mh. Donc Bah, ouais, moi, super tu vois, important. c'est ce que j'ai sur mon site. J'ai mis des commentaires de parents et d'élèves et je leur ai demandé ça il y a quelques semaines déjà. Je leur ai dit: «Ouais, vous voulez pas me donner des petits commentaires sur, comment ça se passe et cetera et tout?» Et en fait, j'ai des trucs tellement gentils, ça m'a donné beaucoup de force aussi, puis ça m'a beaucoup ému, hein, je Et t'avoue ça, que et ça, c'est un truc c'était, important. vachement, vachement chouette, en fait. Ça donne de la, c'est super utile, parce Ouais. que à la fois ça donne de la force, en plus ça donne Mmh. de la preuve sociale. Parce que Oui. ce que je dis souvent, tu vois, avec les Mmh. profs d'éducation nationale, ou tu vois, ma mère aussi qui est prof au collège, Mmh. je lui dis, bon, toutes les semaines, elle reçoit des mots gentils, je lui dis, c'est cool, mais concrètement, qu'est-ce que tu en fais de ces mots gentils? C'est pour ton ego, tu sais que tu Mmh. enseignes bien, mais en ligne, ça donne la preuve sociale, c'est que tu peux mettre ces commentaires et Voilà. montrer que tes cours sont de qualité, Oui. et du coup, les autres élèves, en plus du bouche à oreille, ils diront, ah oui, il y a quand même des commentaires qui sont... Ouais. En plus, tu vois, les élèves, quand ils laissent un beau commentaire, ils disent, bah, grâce à toi, j'ai réussi à régler ce problème précis que j'avais en Ouais. français, sur la Ouais. prononciation, sur la grammaire. Ouais. Et du coup, quand l'élève il se dit, moi, j'ai ce problème précis en grammaire, et ben, un tel élève, il avait le même problème, donc ça veut dire que ce prof m'a aidé à résoudre ce Mmh problème mh. précis, tu vois. Mmh Donc c'est mh, mmh mh. extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et pour la petite Mmh. anecdote, moi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube pour aider les profs, etc. C'est qu'au début, j'avais des commentaires sur italki qui étaient positifs. Je les postais sur les groupes sur Facebook, enfin sur ma page Facebook. Et puis Mmh. j'avais d'autres amis profs de FLE, ils me disaient, mais enfin, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour avoir ça, etc. Et donc bah, après, j'avais trop de monde qui me demandait. Donc je disais, je pouvais pas vous aider individuellement. Donc j'ai commencé à faire un coaching pour les profs. Et c'est là que j'ai commencé à lancer une formation, la chaîne, Bien sûr. etc. Mmh mh. Mais voilà, donc le bouche à oreille, ça va vite, ça donne des idées aussi, hein, parce que Mmh toi, mh. quand tu reçois des commentaires positifs, il y a aussi les commentaires constructifs qui vont t'aider à t'améliorer, hein, qui sont importants. Évidemment, évidemment. Il faut Mais, écouter aussi. C'est là où le côté on revient sur ce que je disais au tout début, la passion et le professionnalisme qui sont 2 choses complètement différentes. mm, Si ton métier, c'est ta passion, tu reçois un commentaire négatif, 1 sur 10 000, ça va te faire: oh là là, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe». Ou alors tu vas avoir une réaction très épidermique du genre: «Mais qui c'est ce con? D'où il se permet de me dire que?» voilà, alors que oui, si tu as un petit peu de recul, tu prends ça, avec, a grain of salt.
n'est-ce pas? Et tu fais attention et tu te dis: «Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé là?» De manière, calme, en fait. Et pour les Bien sûr. commentaires positifs aussi, voilà, tu te laisses pas trop monter le bourrichon, c'est bien, mais ça sert à rien de dire: «Waouh, je suis Ouais, de trop se la bien». péter parce que voilà, C'est on bon des peut commen on parce qu'après trouvera toujours entre tu fais un tour sur internet, des gens avec des commentaires positifs, il y en a des milliers, hein, des millions, hein, bien sûr. donc Puis on puis s'en et fout. puis on Et puis, encore une fois, hein, on n'est pas parfait. C'est-à-dire que Mmh même mh. si tu essaies de t'améliorer, d'être le meilleur prof, de faire Mmh. des cours dynamiques, et cetera, de toute façon, tu trouveras toujours plus pédagogue que toi, plus dynamique, Bien sûr. plus créatif, plus machin. Et Et moi, je aussi le parce dis, que c'est hein. comme ça, hein. C'est comme ça, hein, une Ah oui, carrière aussi, il y a des moments où tu es à ton pic, des moments moins, et puis tu bouges comme ça. Tu es pas forcément c'est pas un truc qui est linéaire, c'est pas je du veux dire, tout on est linéaire. des êtres, même au travail, on reste des humains et tu as des C'est moments où tu ça. es ultra performant, des moments où tu es moins performant Ouais. Et puis, et en tant que prof aussi, il y a la personnalité qui rentre en ligne de compte. On a des points forts et points énormément, faibles. Il y a des, énormément. tu sais, bah, moi, je fais partie des gens un peu chaotiques, tu vois, et ça donne beaucoup de créativité. Donc, tu fais des cours qui Mmh. sont fun, qui sont originaux. Mais par contre, pour les élèves eux, qui sont très carrés, bah, tu leur plais moins. Mais c'est pas grave, parce que quand Ouais, tu es en ligne, bah, tu peux plaire aux élèves qui, eux, sont en accord avec ta personnalité, à qui tu es. Parce que quand tu es prof, t'es pas juste, tu transmets des valeurs, oui, enfin, des connaissances, tu es aussi, les gens, ils te prennent pour qui tu es, en fait, ta oui, personnalité. Ça, c'est super important. Comme un YouTuber que tu suis, t'aimes bien les vidéos, mais t'aimes bien le gars qu'il y a derrière ou oui, la meuf, tu vois. Bah, pour les oui. courses, c'est exactement pareil, en fait. Ouais, c'est pour ça Et, j'ai relâché beaucoup. J'ai relâché beaucoup de pression sur l'usage de langue étrangère, par exemple, tu vois? mhm. Que du français, que du français, que du français. Bah, ouais, mais il y a des gens qui nous ont discuté aussi. Il y a des gens avec qui tu es là, Ouais. moi j'ai eu des élèves qui étaient pas bien, bah, tu discutes en fait. Et bah, tant pis, c'est pas en français, bah, c'est pas grave. Bah, écoute, Non, pas du tout. la personne fait ce qu'elle veut, c'est un cours particulier, enfin si elle veut Ah, discuter, on mais tu discute. crées du lien, tu crées du lien aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai préparé mon cours, s'il faut que je le foute à la poubelle en 2 secondes, je le fous à la poubelle en 2 secondes. Bah, bien sûr. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'il faut être capable de dans ce genre de situation, surtout quand on fait un cours Flexible. particulier, Ouais. d'être, de prendre tout ce que tu as préparé, tu as passé une demi heure, tu as passé une heure, tu as passé des jours à penser à une activité, ça passe pas, bah, tu merci, au revoir. C'est ça. Et Et tu puis, passes à autre chose. c'est pas perdu, c'est pas perdu. Faut Ouais. pas enfoncer les choses dans les gens non plus. Et puis Ouais. surtout, je pense qu'il y a tout un tas de choses de didactique et cetera, mais on est sur de l'humain et moi j'ai beaucoup changé mon approche sur ce sujet Mhm. et maintenant, et ben, avec les enfants, c'est différent. Avec les enfants, ils ont vite fait de te détourner ton attention et il faut rester droit dans ses bottes, hein, un minimum, parce que sinon ils t'emmènent, où ils veulent, donc il faut être carré. Mais que ce soit avec les ados ou les adultes, il y a des moments où les gens ont besoin de discuter, en fait. Ils sont là et ils ont si tu as une personnalité, ouais, je vais me lancer des fleurs comme la mienne qui est plutôt sympa et où, les gens sentent que tu es à l'écoute, en fait Mhm. et bah, des fois, tu as des trucs pas possibles. Moi, je me souviens d'une étudiante chinoise, que j'ai encore, hein, ça fait, des années que je l'ai maintenant et qui me parlait, en fait, de ses problèmes de famille, voilà, qu'elle avait un petit ami, mais le petit ami, il était pas d'une famille assez riche et du coup, voilà, comment faire et cetera et puis je Bah, lui ai dit: «Bah, votre famille a peut-être pas besoin de savoir que vous avez un petit ami, en fait» et là, ça fait 1 an et demi, en fait, qu'elle est heureuse avec son petit copain et sa famille le sait pas, tant pis ouais, donc et t'es c'est con, hein, un. tu vois? Il y a un côté et partant et on a bossé, voilà, Ouais. elle a fait, combien elle a fait d'heures? Elle a fait, 90 heures de français, elle a un A2. Donc on a Oui. aussi bossé. C'est-à-dire que 90 heures de cours Ça, je particulier à l'ai. 2, Ouais. on a travaillé, hein, je veux dire, il y a pas de problème. Je l'ai On toujours dit, mais quand tu es, surtout en ligne, mais mmh. de manière générale, tu es un prof de FLE, tu es un coach de développement personnel aussi, hein. Il y a vraiment un Mais truc. oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'on fait des bons managers. C'est ce que je disais souvent dans mes entretiens, et ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu es prof, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu es là pour, prévoir ce qu'une personne va faire pendant une période de temps. Donc c'est-à-dire que tu planifies le temps d'une personne. Tu crées des étapes. Tu dis, tu as étape 1, tu as étape 2. Donc, tu es aussi gestionnaire de projet. C'est-à-dire que tu sais gérer un projet. C'est un projet éducatif. Tu sais que la personne va aller de là à là. Tu sais que tu dois passer par telle étape. Pam, 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 pam. Tu sais évaluer, la progression de ton travail, la progression du travail de l'autre et cetera. Tu sais écouter, tu sais orienter, tu sais conseiller et tu sais gérer les crises. Parce que quand tu es dans une classe, moi mes premières classes où il y avait des Palestiniens et des Israéliens dans la même classe,
et qu'il fallait qu'il fasse des 2 à 2. Allez, vas-y, vas-y, Tal, demande à Mohamed comment on va du point A au point B sur la carte, s'il te plaît. Et que l'autre, il dit non, je ne parle pas aux Israéliens, non, je ne parle pas aux Palestiniens. Tu dois gérer des crises. Bien Et quand sûr, à la ouais. fin, les gens viennent te voir et ils t'offrent chacun un petit cadeau en disant merci beaucoup, monsieur, vous avez permis de nous parler. Bah, tu te dis, ben, Robert qui est pas content avec Michel parce qu'il a un problème de photocopieuse, ça devrait pouvoir bien se passer en fait. Je vais pouvoir gérer ça, tu vois. Mhm. Donc en fait, on a vraiment. Si tu fais ça avec, si tu fais ça en conscience, si tu as conscience que tu fais ça et que tu développes ces compétences-là, en fait, tu deviens de facto un manager en fait. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que les profs font potentiellement de bons managers s'ils ont pris conscience de ça. S'ils ont pris conscience que c'est ce qu'ils font en fait. Que tu fais que ça, tu gères tout un tas de personnes différentes, qui ont tout un tas d'objectifs différents, qui ont tout un tas d'expériences de vie différentes, qui sont dans des états psychologiques différents, et tu dois emmener tout ce petit bateau dans la même direction, en essayant de faire en sorte que tout le monde se démerde pour rester la tête hors de l'eau, et en évitant qu'ils se mettent sur la gueule. Et tout en restant toi, une figure d'autorité, mais en étant à l'écoute des problèmes des uns des autres. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un manager, ça? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, alors voilà. Donc, si tu as conscience de ça, je pense que tu peux développer de sacrées compétences. Et effectivement, je pense que j'ai développé de grosses compétences d'écoute et de compréhension de ce qui se passe chez les autres. Et je pense que ça se ressent tout de suite. Moi, j'ai des mamans qui parlent avec moi de leurs problèmes avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, elles travaillent pas bien à l'école. Comment on peut se gérer? Je suis pas professionnel, je suis pas pédopsychiatre. J'ai aucun diplôme dans ce domaine, mais et je donne relativement peu de conseils, en fait. Mhm. J'écoute. J'écoute et je dis: «Madame, effectivement, c'est un peu compliqué, vous devriez peut-être aller voir un psy pour les enfants. Votre fille refuse de parler, elle est mutique». Effectivement, il y a des cours, il y a pas longtemps, j'ai eu des cours avec une petite, elle ne parlait pas pendant 45 minutes. Pas un mot. Et la seule fois, elle m'a parlé, elle m'a dit: «Je veux mourir». 8 ans. Alors tu envoies un petit message à la maman, tu fais: «Madame, il faudrait qu'on se parle». Tu vois? Donc j'ai pas donné de conseils, j'ai pas de conseils à donner sur une enfant qui a des idées noires, qui parle pas. Je suis c'est pas mon boulot. Par contre, c'est Mhm. mon boulot de dire à la dame: «Voilà, madame, votre enfant, elle a un souci. Vous devriez avoir un psychiatre. Vous devriez aller voir un psychologue. Vous devriez Mhm. parler avec elle. Il y a un truc qui va pas». Eh Et oui. sérieusement, qui va sérieusement pas. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas, et je dépasse pas mon rôle, qui Mhm. est d'être à l'écoute de ces gens. Et cette dame, elle est, voilà, elle m'a beaucoup remercié, mais je travaille plus avec elle, hein. Il y a plus de cours parce que sa fille peut plus supporter les cours. Elle en peut plus. Mais elle m'envoie encore des petits messages pour me dire merci, ça va mieux, vous inquiétez pas, etc. Là, il y a pas longtemps, je l'ai vue mettre une petite vidéo où elle lit un livre avec sa fille et elles rigolent toutes les deux. J'ai dit, ben, bon, j'ai un petit peu servi à quelque chose. Eh oui, Même oui, à oui, toute petite échelle, je veux dire, tu peux être bien parfois sûr. juste le truc qui. Et donc, c'est là où tu dépasses ton rôle de prof. Il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire que tu as une relation qui devient un peu ambivalente. Tu es un peu confident, tu es un peu ami, tu es un peu une figure tutélaire pour certains. Moi, j'avais des ados qui se confiaient à moi sur leurs problèmes d'ado parce qu'ils ne peuvent pas parler à leurs parents, tout simplement. Donc, tu deviens un petit peu une sorte de. Mais il faut savoir garder la distance. Il ne faut pas trop s'investir non plus là-dedans. C'est-à-dire que Oui, oui. je suis ni grand frère, ni père, ni mari, ni. Mhm. Voilà, il faut réussir aussi à garder une grande distance avec ça, tout Bien en sûr. étant conscient que tu apportes plus. En fait, dans ces cours-là, hein, vraiment précisément dans des cours particuliers, en classe, c'est un peu différent. Quand tu travailles dans une école, c'est différent. Mais là, tu crées vraiment une relation qui est très, très intimiste, en fait. Bien sûr. Qui est tu t'en rends compte en particulier avec les enfants où tu deviens vraiment une figure importante. Je veux dire, c'est ils t'aiment les gosses. Ils t'aiment vraiment. Et donc tu as intérêt à avoir conscience de ça, à faire attention, à être prudent, à être bienveillant. Je pense que c'est Mhm. peut-être l'adjectif le plus important, voilà, toute ma carrière, d'être bienveillant. Exactement. Être Ouais, mais bienveillant, je crois que c'est toujours être bienveillant. c'est le premier truc que tu m'as dit hein, quand je suis arrivé en Chine. Tu as dit Ouais. beaucoup de bienveillance, tu avais dit. Ouais, ouais, Ouais. parce qu'en Ouais. fait, les gens sont. Tu as une. Prof, c'est spécial, hein. Enfin, tout est spécial. Je dis ça, prof, c'est spécial, mais tu passes beaucoup de temps avec des gens qui investissent beaucoup d'énergie pour quelque chose qui est un peu obscur, parce qu'apprendre une langue, c'est un petit peu qu'est-ce que je vais en faire, pourquoi, où je vais, est-ce que je vais y arriver, je comprends pas. Parce que c'est ça, tu avances vraiment dans le noir, hein. Quand tu apprends une nouvelle langue, tu comprends rien. Tu comprends rien. C'est l'aventure absolue.
Mais donc, tu vois les gens dans des situations de faiblesse fortes, de détresse forte. Il y a des gens que ça brise, hein. Moi, aux États-Unis, un élève qui pleurait tous les jours. Tous les jours. Bon, après, bon, c'est les États-Unis, mais j'ai régulièrement des élèves qui pleuraient. Voilà. Régulièrement, t'en as qui pleurent, puis voilà, faut gérer ça. Faut arriver à T'as, gérer, ouais. t'as, t'as une vraie détresse émotionnelle sur ton dos, puis t'as une vraie joie, il y a plein de choses que tu dois gérer qui ne sont pas dans ta prep de cours de fleu. Mmh. Et ça, il faut Exactement. en être conscient, et je pense que c'est super important et surtout de ne pas dépasser son rôle. Tu sais que tu es un guide, tu sais que tu es quelqu'un qui va guider, pas attention, pas un guide spirituel, quoi que ce soit, on parle de choses spirituelles. Tu guides les gens comme dans un projet. Ils ont un projet, tu les guides dans ce projet. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu les guides dans l'apprentissage de la langue. Et il faut être conscient que c'est ton rôle et que tu dois pas, tu dois être humain sans en faire trop. C'est-à-dire qu'il Mmh. il faut aussi parfois refuser trop d'intimité. Il faut refuser certaines choses. Il faut dire, voilà, ça, c'est pas de mon ressort, en fait. Mmh. Tu peux te perdre. C'est-à-dire tout est dans la mesure. Donc, il faut être bienveillant, mais il faut pas que ça dépasse, en fait, tes propres compétences, parce que là, tu peux devenir dangereux aussi, Absolument, ouais. évidemment. Mmh. Tu peux devenir dangereux, et puis les choses peuvent devenir dangereuses pour toi aussi, hein. Mmh. Moi, je me souviens d'élèves qui m'envoyaient des menaces de mort ou des choses comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, bah, tu tombes, parce que tu sais pas sur qui tu tombes non plus, hein. Moi, j'avais quelqu'un Ouais, qui c'est m'a violent. stalké 3 ans, hein. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Je sais où tu habites, je sais comment s'appelle ta copine, elle est moche, je vais la buter. Ah oui. Ouais, puis quand t'es un garçon, c'est pas pris au sérieux, ce genre de choses. Quand je dénonçais ça, on rigolait. On disait, ah bah t'as une fan au moins. Enfin, si on avait. Il y a eu des hommes, des femmes, enfin, il y a de tout en fait. Tu Oui, rencontres de oui. l'humain. Donc faut être prêt à ça. Et aucune préparation de flux, aucune préparation didactique, aucune didactisation de documents ne va te préparer à ça en fait. Ça, c'est sûr, ça, c'est Et, clair. euh, et il Les faut études avoir non plus, conscience de d'ailleurs. ça. Ouais, Non, ouais. et surtout quand tu es indépendant, c'est là où je veux en venir aussi, parce que pour tout ce que je raconte là, c'est que là, les merdes, tu te les farcis toutes, hein. C'est-à-dire que il y a personne qui te couvre. Personne ne te couvre. Quand tu es base dans une institution, tu peux toujours dire, bah tiens, il y a un problème avec machin, pas de souci, tu vois. Bon, Mmh. parfois ça arrive qu'on te charge encore plus, mais la plupart du temps, un bon manager, il va te dire, bah non, c'est bon, je m'en occupe. Là, tu Ouais, te débrouilles tout seul. Tu te c'est débrouilles ça. tout seul. C'est toi le problème, il te retombe entièrement sur les épaules. Donc, il faut Mmh. être conscient de ça, que c'est une grosse part du métier aussi. Une grosse part du métier, c'est gérer de l'humain. Et je Bien parle bien de sûr. gestion d'humain, donc du management, tout simplement. Une grosse partie du métier, c'est du management. Et il Exactement. faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Et tu as beau faire toutes les preuves de flux que tu veux, tu as une personne devant toi et que tu vas voir longtemps et dans des situations complexes. Voilà. C'est Donc, ça. bienveillance et prudence. Voilà. Ouais. Bienveillance, prudence, patience, tous les Oh, bah, ensemble. patience, ouais. Enfin, patience, c'est même pas une question, en fait. Si t'es pas Ouais, patient, laisse tomber. Va voir ouais, ailleurs. c'est même pas la peine, non. Si t'es pas capable d'écouter 40 000 fois le même truc avec le sourire en disant, allez, on y va, allez, on répète, allez, on fait ci, allez, on fait ça. Et être capable simplement ouais, de prendre le temps. C'est Mmh. finalement, il y a même pas longtemps encore, tu vois, je me rends compte aussi, je suis encore l'erreur, je me rends compte, je voulais avancer. J'ai une étudiante indienne. Ah, faut avancer. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. Elle n'a pas le temps de faire ses devoirs. Elle n'a pas le temps. Elle travaille, une personne d'une trentaine d'années, elle bosse. Elle n'a pas que ça à faire, en fait. Le français, ça vient en plus du reste, si tu veux. Elle bosse, elle n'a pas le temps de faire ses devoirs. Eh ben, je me suis dit, non, mais détends-toi, mec, en fait, c'est bon. Enfin, t'es en train de vouloir aller plus vite qu'elle ne le veut. Mmh. En fait, elle ne le peut. Elle a envie, mais elle peut pas. Donc, relâche un peu la pression, et puis bah, ce qu'on fait, bah, je vais 2 fois plus lentement. Mmh. Du Tu coup, t'adaptes. Ouais. je m'adapte et je patiente. Voilà, c'est ça. Je me dis, voilà, bah, doucement, bah, c'est pas grave. On n'a pas le temps de faire les devoirs, et bah, c'est pas grave, on va les faire ensemble. Écoute, hop, 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 hop. Et après tout, c'est pas grave, c'est pas un souci. C'est pas Mmh. mon objectif à moi que je suis en train de remplir, c'est le sien. Bien sûr. Et tu vois, même avec 25 ans de boutique, j'arrive encore à faire des bêtises comme ça. Bon, ça m'a pas pris longtemps, j'ai compris vite, hein. Il m'a fallu un quart d'heure pour capter que j'étais en train de faire des conneries. J'aurais pu faire ça pendant 3 semaines ou un mois et la Mmh. pourrir.
j'ai assez d'expérience et de Mais recul pour me dire, ah, attention, c'est en train de faire une connerie. yes, il faut être capable de lire entre les lignes parce que bah, des fois, tu vas trop vite, mais il faut le comprendre, quoi. Non-verbal, il faut se rendre compte que ça lui va pas, etc. Parce qu'il y a des gens, bah, tu peux leur poser des questions, même par pudeur, ils vont pas forcément répondre. Enfin, c'est à toi de le deviner, quoi. Faut être un Ouais. peu un mastermind, quoi. Faut Ouais, savoir ouais, lire tout ça, c'est dans ça, les... c'est Ouais. ça. Et encore une fois, là, si on parle, parce qu'on est vraiment sur des gens qui veulent être indépendants, qui veulent construire leur boutique, c'est toi qui vas faire les évaluations pour connaître les niveaux des gens. C'est toi qui va faire les évaluations pour savoir quels sont leurs objectifs. C'est toi qui vas voir quel est leur budget. C'est toi qui vas voir en combien de temps ils veulent faire tout ça. Donc, c'est toi qui gères tout ça. Tu as toute une partie gestion dont tu n'as peut-être pas forcément l'habitude, mais qui est là et il faut en être conscient. C'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de choses, en fait. Hmm. Et il n'y a personne qui va te rattraper tes conneries. Personne. Personne, personne. Et les conneries, elles vont se rattraper par le fait que tu vas perdre tes clients, hein, voilà. Mhm. Et tu Et as un du coup, faut feedback être... qui est direct, au moins. Ça, c'est... Ah ouais, c'est ça. C'est ouais, non, on hmm. reprendra pas de cours la semaine prochaine. Ah bon? Ah, est-ce que Ouais. j'ai pas fait une connerie? Et là, tu te remets en question. Oui, Mais ça, après, c'est c'est pas toujours le intéressant. cas. Après, c'est juste parce qu'ils ont plus le temps aussi. Voilà, Oui, oui, voilà, c'est là où là, on revient sur tu dois être ton meilleur ami, ne te cherche pas trop non plus. Mais il faut oui. aussi être conscient des choses, c'est-à-dire faut savoir raison garder en toute Et ce situation. feedback-là, tu te le fais pas toujours en présentiel, parce que du coup, t'as pas cette personne, malgré toi, bah, elle va être quand même dans la classe, etc. Alors que là, en ligne, Ouais. ah bah s'il y a plus de cours qui sont pris, c'est que j'ai Et, peut-être fait une bêtise. et les gens iront se plaindre ailleurs. C'est-à-dire que quand tu travailles dans une école, bah, les gens vont voir le responsable pédagogique ou le directeur de l'école en disant voilà, professeur machin, il est pas gentil. Et là, c'est Hmm. là où moi ou d'autres, tu fais tampon. C'est-à-dire que tu prends ça sur la tronche, t'as l'étudiant qui vient et qui fait blablabla, prof machin, il est nul, machin. Alors tu convoques prof machin et tu dis, ou tu le convoques pas des fois parce que tu sais que l'étudiant est un con, ça arrive. Donc Mhm. tu prends ça et puis tu dis rien. Tu lui dis, bah écoutez, on va faire au mieux, hein, vous inquiétez pas, monsieur ou madame. Oui, bien sûr, on va le dire au prof. Et puis en fait, tu fous la paix au prof parce qu'il a autre chose à faire aussi. Et puis des fois, quand c'est un peu plus sérieux ou quand tu sais que justement, ça peut permettre au prof de progresser, bah, tu convoques la personne. Tu dis, voilà, bah, Loulou, t'as fait ça, t'as fait ça. Il y a peut-être moyen que tu arranges ça et tout. Mais là, il n'y a plus personne. T'es tout seul, donc c'est toi qui dois faire ton feedback et qui dois dire attends, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a merdé, peut-être je me suis trompé sur les objectifs, peut-être que l'étudiant s'est trompé aussi. Ça arrive, il y a des gens qui pensent qu'ils veulent faire tel truc, puis en fait non. En fait, c'est pas ce qu'ils Hmm. voulaient, donc c'est absolument pas de ta faute. La plupart du temps, d'ailleurs, si tu bosses correctement, c'est pas de ta faute, c'est juste la situation qui est comme ça. Hmm. Et puis quand ça passe mal, bah là effectivement tu peux chercher la boîte noire et voir où est-ce que ça a craché, quoi, mais faut pas se flageller trop, quoi, voilà, encore une Non, fois. non. Faut C'est, faut être- c'est- il faut un juste milieu, voilà, c'est juste ça. un milieu, ouais, c'est ça. Bah Ouais. écoute, Fred, c'était une discussion extrêmement intéressante. Je sais pas si on n'est pas ouais, peut-être pas 2 heures d'enregistrement, mais on a beaucoup parlé de trucs, de Mhm. psychologie, de Mhm. mindset, de beaucoup de choses. Mhm. Mais du coup, je te propose, enfin, c'était le mot de la fin, quoi. Parce que sinon, là, on est parti pour 3 heures, je pense. Et, Oui, c'est ça. mais voilà, donc j'espère que, bah, de toute façon, si vous avez vu, de toute façon, il y aura tout un montage dans SKT, je vais mettre des chapitres. Mais c'est un vrai plaisir avec Fred. Peut-être qu'on fera, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, un petit live pour parler d'un sujet en particulier, spécifique. Et puis ça permettra d'échanger avec vous, répondre aux questions. C'est un vrai plaisir, Fred, en tout cas, de te Oui, recevoir. Fred ou moi Fredou, aussi. hein, j'ai les deux surnoms. Oui, oui, donc c'est voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions également à Fred ou à moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir, Et, oui. euh, et voilà, voilà, je pense que c'était assez enrichissant. On se retrouve très bientôt, hein, pour une prochaine Oui, interview sur la chaîne, prochaine vidéo. De toute façon, j'en fais toutes les semaines. Et n'hésitez pas à laisser un bon like, hein, en rediffusion si vous voyez cette vidéo. un Et, double. avec Fred, peut-être, moi en solo, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. C'était Jérémy et Fred. Merci Ciao, beaucoup à toi. ciao, bye bye.